Oui. Salut la VOD, c'est le JDR. Donc oui, vous étiez arrivé aux suburbs, vous aviez effectivement... Je vais rallumer, je vais mettre le jour parce que ça me saoule. Et la scène surtout. Et la scène, comme la musique de Mathieu Chédid et Ariel Dombal. Vous étiez arrivé dans les suburbs, effectivement, vous aviez rencontré deux autres survivants qui vous avaient expliqué que leur proche... J'ai oublié leur nom par contre. C'était... mais ah oui, putain, et leur nom en plus, normalement il était marqué, hein, et j'ai oublié de le remarquer. T'as une erreur sur ta scène. De quoi? En haut à gauche, t'as une erreur. Ah, il y a encore une erreur. Ça, c'est les Pauls qui font chier. Oh, Jake Paul. Ouais, ils font chier. Shongo Paul. Wow. Chalapal. Jogo Paul. Bon, normalement, Take that body. Shane Paul, mais avec la tête de Jogo. Ah, ok. Il aurait eu beaucoup moins de succès. À la scène, c'est M et Vanessa Paradis qui dit une bêtise. Voilà. Donc tu te fais un jet de malus, Crawling. De quoi? Mais évidemment que c'est Vanessa Paradis, c'est ça la vanne en fait. Non, mais c'est pas drôle. Et Bah, en fait, les vannes, normalement, elles sont censées être marrantes, mais après. ouais, bah bon, écoutez, Ah ouais, vous non, allez. j'ai un Vous peu allez... plus de respect pour Vanessa Paradis que pour Ariel Dombal, moi. Hein. Ah, mais après, c'est peut-être une différence culturelle entre nos deux pays si lointains, mais nous en France, on essaie d'être marrants, quoi. Et donc vous essayez de survivre dans un monde post-apocalyptique et pour le moment vous vous en sortez assez mal, on va dire, au vu des réflexions que vous êtes en train de faire actuellement. Mais moi j'ai rien dit. M'en bats les couilles. Bah tu sais quoi? Eh ben la Belgique, c'est moins bien. Wow, ça c'est chaud, je peux pas dire ça, mec. Vous étiez donc en train de revenir du camp que... c'est quoi le nom des deux connards du coup? Putain, j'ai oublié maintenant. Fais chier. Quand Comment c'était ils Mac et Leslie. Non, mais ils avaient un mélange de noms qui faisait un nom entre eux, non? Ah, Mephistopheles et Karl Lagerfeld. Franck et Kurt. Franck, Jean et Michel. Non, Kurt c'est... Non, Kurt non. Ah, c'est je crois qu'il y a un Franck dans les Ah, deux. Ryan, Oui, Franck, Daniel et Ryan, c'est pas une connerie ça, je crois que c'est... Non, c'est Frank et Kurt, 100% sûr. Non, mais Kurt non, c'est un Kurt, c'est double. moi. Ah non, non, pardon. Frank, pardon, 100% sûr. Ouais. Non, mais c'est Dion et Lester, sûr. Non, mais Franck 100%, mais... Parce que j'ai fait une blague sur Frank Westlake. Ah merde. Oui. Franck et comment tu dis? Et Ryan, c'est ça, non? Il y avait pas un Ryan? C'est pas possible que ce soit Ryan, ouais. Ouais, Ryan, ça me dit quelque chose. Hein. On a fait une blague Patrick aussi sur Balkany, Jack allez, Ryan. Putain. Bon, qui c'est qui a une grosse main blanche là? Mais ça, c'est Akema. Akema, il met sa grosse main là, voilà. Patrick et grain de riz, quoi. Bon, alors, non, sérieusement, donc vous étiez revenu. Vous étiez revenu en arrière après avoir été observé vite fait le camp et effectivement constaté que c'était assez vénère. Et vous parliez de explorer la maison fortifiée. Oui, voilà. au retour, À partir de là, vous faites ce que vous voulez, vous m'expliquez et vous me dites concrètement et correctement ce qui se passe. Moi, je vais rien faire du tout en fait. Voilà, j'ai rien de plus à dire que de vous écouter. Bah, on était de toute manière en train de revenir sur le long de la route. Je suis là en orange. Tout à fait. PNJ 1 et PNJ 2 là. Ouais, Franck et Ryan. Là, on est d'accord, il fait nuit. Il fait nuit, toujours. Il fait nuit. Oui, il fait nuit. Oui. Vous étiez parti. Est-ce qu'on aperçoit une quelconque lumière au niveau de la maison fortifiée? Non, là vous n'apercevez pas de lumière au niveau de la maison. Après, okay. Vous étiez passé en allant vers le camp, vous aviez pu remarquer quand même qu'il y avait des barricades et tout ça, donc il y a peut-être de la lumière à l'intérieur, mais vous le voyez pas. Peut-être. Pour résumer, on était passé devant, on était encore au début de la nuit, ils étaient pas encore trop gentiment, tard. Ouais. On avait entendu zéro bruit et on avait littéralement, c'est ce que tu avais dit, je pense, peut-être que je paraphrase, mais aucun signe de vie à l'intérieur. Non, vous aviez pas entendu de bruit, pas vu de lumière, rien. Vous aviez rien vu en passant. Ok. Donc là, on est dans la composition actuelle avec Franck et Ryan devant. Donc moi, je m'avance doucement vers Franck, qui est celui qui parle, si je dis pas de conneries. Je dis, je veux pas qu'on aille jeter un coup d'œil quand même à l'intérieur de la maison. Ça serait pas la pire des idées. Il y a pas de bruit, il y a rien. Ça se trouve, il y a des matériels qu'on peut leur piquer, quoi. Ouais, ça peut être une bonne idée, ouais. Ou ça se trouve, c'est là qu'ils enferment. Parce que là, de toute façon, vous avez bien vu, là, concrètement, on n'est pas équipé pour aller s'attaquer au camp de... Non, mais au moins on sait quoi. Donc justement, ouais, je pense que c'est une bonne idée d'essayer d'un peu fouiller les alentours.
Après, c'est vrai qu'une maison fortifiée comme ça, enfin, faut espérer qu'elle soit vide, quoi. Parce que s'il y a des gens à l'intérieur et que c'est des connards, ou si c'est effectivement l'avant-poste dont on parlait, on risque de se trouver dans la merde, quoi. Il y a une règle, c'est qu'on doit pas tirer parce que sinon ça va les attirer. Donc s'il y a quoi que ce soit, il faut pas qu'on fasse feu. C'est le plus important, c'est ça. Sinon ça va attirer les infectés du coin. Plus, eux, quoi. Ah non, c'est sûr. Bah écoutez, ouais, je sais pas, vous voulez procéder comment? Là je me retourne vers Kurt, moi. Je lui dis, t'as une idée toi? C'est un peu toi le professionnel pour rentrer dans les bâtiments? Parce que là je vois la maison d'ici, tu vois. Et je fais, bah écoutez, le mieux c'est ça qu'on se sépare en deux. Un de chaque côté, en vrai. Parce que là, la porte, je sais pas où elle est, on la voit pas d'ici. Alors juste une identifier les entrées et les sorties avant. Petite précision pour info, le barbelé il fait tout le tour de la maison, hein, concrètement. Après c'est pas des murs de 4 mètres de barbelé, mais il y a du barbelé tout autour de la maison. La maison elle fait 1 ou 2 étages? Là de ce que vous voyez ça a l'air d'être plutôt de plein pied. Ok. Et il y a il y a des fenêtres genre fermées avec des volets ou... Ouais, c'est barricadé, c'est bloqué. On n'avait plus de scotch ou quoi que ce soit pour construire quelque chose pour pouvoir passer par-dessus les barbelés. On n'a plus rien, hein. On avait un marteau à un moment donné qui était un... On peut jeter celui qui parle pas dessus. Hein. Ah merci Lord Barak. C'est vrai qu'après on a toujours Dion qui peut nous servir. Le nouveau dans le groupe là... Moi je suis protégé parce que je suis le seul black, c'est-à-dire que si vous voulez me faire des trucs salauds, vous êtes des racistes. En plus t'es blessé. Enfin, en plus il parle quand il mange, donc c'est affreux. C'est mon visage qui est affreux. Bon, en tout cas, le mieux ce serait déjà qu'on avance et qu'on voit ce qu'on peut faire on va déjà se rapprocher. Ok, alors on se rapproche silencieusement, je pense qu'on essaie de pas trop parler au cas où s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Bon, peut-être éviter de gueuler, hein. Je pense que tout le monde le sait. Okay. Faites gaffe derrière aussi au cas où si... prends tout le monde, hein. Si tu bouges, ouais, prends tout le monde parce que... Bon. Attends. Est-ce qu'on voit... y a rien du tout là pour l'instant. Est-ce que on peut faire un jet de recherche pour rapport à si on voit quelque chose à l'intérieur ou quelque chose dans le genre, mon bon... bah là concrètement, faites... alors attendez, je vais regarder sur vos fiches rapidement. Voir ce qui peut éventuellement fonctionner. Sur la perception. Vous pouvez faire un jet de non, je dirais... J'essaie de te convaincre, mais non, vas-y. Non, je dirais... Ouais, de chercher. Vous pouvez faire chacun un jet de chercher. Avec vos dés. Faites-les à un endroit... Enfin, voilà. Faites-les un par un, parce que comme ça, je... Ok, je vais lancer. Cherchez le garçon. Relance ton 6. Chercher, c'est où déjà? Perception. Hein. Ouais, c'est dans perception. Relance juste ton 6, ouais. Alors, récap, j'ai 3D en perception et j'ai 3D en rechercher. Enfin, en chercher. C'est en chercher. J'ai 3D. Tu jettes 3D, ouais. Parce que en fait, tes nombres de dés en chercher sont les dés de perception. En fait, ouais. Donc alors attendez, vous jetez les dés où que je sache et que je fasse pas de conneries. Moi j'attends qu'on me dise vas-y. Bah brutal, vas-y, comme ça on va les faire. Je viens de les jeter à l'instant là dans mon petit bac. Relance ton 6 s'il te plaît. Mon 6? J'ai pas de 6? J'ai un. Non, c'est moi en fait que tu regardes là. Ah, excuse-moi. Attends, je le lance. J'avais pas lancé. Ok, donc là, toi t'es à 12, ok, donc 21, 12. Bah du coup, brutal, ouais, t'as lancé tes dés, c'est ça, là? Ouais, je viens de les lancer. Ok. Et du coup, vas-y, lance tes dés. Et relance ton 6, s'il te plaît. C'est pas un 6 des rouges. Hein. Ah oui, non, c'est vrai, j'ai une connerie en fait. Je vois pas pourquoi je vous compte ça alors que c'est le 6 des rouges qu'il faut relancer. Je suis un con. Je me suis trop. J'ai trop lu Channel Fear. Attendez 2 secondes. Voilà. Donc non, effectivement, ça fait 17, que je dise pas de bêtises, Jogo, t'avais dit 12, c'est ça? 12, c'est ça. Ok. Donc, effectivement, on a Melvin
Et on a... Que je dise pas de conneries. Ah, où suis-je? Je suis là, c'est bon. On a Melvin et on a Kurt qui remarque... Alors vous remarquez, vous voyez pas plus de vie ou quoi à l'intérieur, ça vous avez rien comme info, mais vous remarquez que c'est piégé. Concrètement, vous savez pas comment, vous pouvez pas dire ok, il y a des explosifs ou ok, voilà. Mais concrètement, c'est pas juste des barbelés, il y a des filouteries qui passent dans le bordel en plus du reste. Ok, genre on voit des câbles qui nous semblent chelous. Ouais, clairement il y a des trucs, c'est fait... c'est soit c'est défensif dans le sens où effectivement peut-être des explosifs cachés, genre une grenade ou tu vois des trucs que tu enclenches en touchant un fil ou quoi, ou que ce soit des alertes. En tout cas il y a quelque chose en plus des barbelés qui protègent la maison. Moi je l'ai pas vu, on est d'accord, parce que là pour moi, toi tu l'as pas vu, donc ouais non. Ouais, donc moi je me rapproche un peu des barbelés. Là Lester et Dion. Attends, stop, ouais. Regarde. Là il y a un câble, on sait pas où est-ce qu'il va là. Il y a des trucs un peu chelous là. Tu l'as vu toi aussi, Melvin? Il y a des câbles un peu au milieu des barbelés, ça sent pas bon ça. Ah, ça sent des trappes ça. Ouais. Tu vois, là je lui montre au bout du doigt, je regarde ce câble là, tu vois, c'est pas du barbelé ça. Oh putain oui. Il doit y avoir, si tu actionnes ça, il doit y avoir une grenade qui tombe quelque part, on sait pas. Oui en effet c'est quand même pas une bonne idée. C'est un peu chelou en y repensant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, pour attirer des gens, pour ensuite pouvoir les... Ouais, d'accord. Parce que leur campement il est là-bas, pourquoi est-ce qu'il y a une maison ici Putain, on avait déjà des putains de zombies, maintenant on se bat contre des Vietnamiens quoi, c'est quoi ce problème putain? Qu'est-ce que tu fais, Crowley? Bah je regarde pas, à mon avis, c'est ça, il faut pas que tu regardes. Ouais mais du coup, moi je dis il faudrait qu'on rentre là, mais je viens d'avoir une idée, pourquoi pas. Je propose qu'on rentre et qu'on en discute, mais à l'abri. Ouais. Vas-y on fait ça. J'ai peut-être une idée aussi. À mon avis c'est peut-être la même. On va avancer là-bas. On serait bien qu'on avance de ce côté-là là. Ok, donc vous dirigez vers là où on était. Vers la maison. On se recale dans la maison. Ouais. Qu'on avait renforcé. Ouais. Je jette un coup d'œil par ici là. Je vois qu'il y a une porte d'entrée ou pas? Alors, tu vois qu'il y a une porte d'entrée et tu vois également qu'il y a un infecté. Ouais. Qui est en train de se diriger, genre, il vous voit pas, mais il erre plus ou moins vers la maison, quoi. Oh putain, il y a un infecté qui passe par là. Attention, il y a peut-être activé les fils, on se casse. Cassons-nous. Est-ce que ça serait pas le bon plan justement qu'ils les activent plutôt que nous? Ah si, mais faut pas qu'on reste à côté quoi. Ok. Vous avez pas un truc à jeter là pour faire diversion? Pour attirer le dans les fils? Vous êtes voilà, vous avez avancé de quelques mètres, quelques dizaines de mètres, quand vous entendez effectivement un ramdam qui vient clairement de là où il y avait la maison. Ça teinte, ça fait des bruits de clochettes, des bruits d'alerte. Et quelques secondes après, vous entendez un coup de feu. Elle devait pas être si vite que ça la maison. Allez, on se casse. Ça nous donne une idée pour le coup, mais faut qu'on se casse. Et on se redirige vers la maison. Ok, vous cavalez. Ok. Vous cavalez. Parce qu'effectivement, en courant, vous commencez à entendre des gémissements, que vous commencez à bien connaître, qui se dirigent vers la maison au barbelé. Ça va attirer du monde, tout ce boucan. C'est le coup de feu. Putain, mais. Bon. Et le coup de feu, il avait l'air de venir de la maison en lui-même. Ah oui, carrément. J'arrive pas à le monter. Il faut que tu augmentes ton lift height quand tu cliques. Donc, ça. Ou alors quand tu le maintiens, tu fais R. Tu maintiens R et ça va augmenter ton lift height de ouf. Le temps que tu maintiennes le truc. D'accord, ok. Je l'ai tellement haut. Bon, j'avais une idée, mais si le coup de feu, là, on est quasiment sûr, on est d'accord que ça vient de la maison. Ouais, ça venait de la maison, ouais. Pas de doute. Parce que si c'était juste un piège avec personne dedans, ça aurait été formidable. On peut pas. Par contre, ils sont sur deux. Hein. Parce que tirer un coup de feu pour un la grosse main en plein milieu là. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a Franck qui se rapproche de vous et qui vous fait bon les gars. Du coup,
Non, parce que là, on va pas se mentir, il commence à se faire tard. On piote ou comment ça se passe? Parce que là, je pense que mieux qu'on se repose. On va plus rien faire aujourd'hui, on va pas ressortir aujourd'hui. Vu le coup de feu, ça va être le bordel là-bas. Les zombies vont arriver ici, quoi. Ouais, donc clairement, là, je pense que ce serait bien de se pioter, de prendre un peu de force, et puis comme ça, on repart frais et dispo demain, quoi. Okay. La baraque, vous y êtes depuis combien de temps déjà? Ça fait quelques jours qu'on est là. Ok, quelques jours. Ok, vous l'avez bien retourné dans tous les sens. Ah oui, là, bah oui. On l'avait fait même la dernière fois d'ailleurs, Kamal, le retournage de maison pour chercher des trucs. Pas celle-là. Non, c'était à côté. C'était à côté. Celle-là, on l'a jamais vraiment fouillé, celle-là. Ok. Bon, je prends le premier tour de garde si vous voulez dormir, comme ça vous êtes tranquille. Et histoire que je puisse réfléchir si on peut trouver un plan. Et voilà, ok. Vous avez de la bouffe ou pas? Je demande ça aux deux autres. On avait mangé en tout cas, non. Ouais. Ouais, vous aviez mangé pour cette journée-là. Ouais. On avait mangé, ok. Donc, pour demain par contre. Vous, ouais, demain ça commence à être compliqué. Vous vous arrangez pour les tours de garde et tout. Je prends le deuxième. Vous passez une nuit relativement peu sereine parce que le coup de feu ayant attiré tout un tas de zombies. Avec au fur et à mesure de la nuit, étant donné que vous n'avez pas réentendu des coups de feu, rien. Mais donc, il y a eh bien, les infectés qui commencent à se barrer un petit peu dans toutes les directions. Donc de temps en temps, vous en entendez passer juste à côté de la maison. Donc il y a clairement des petits moments de tension où vous espérez qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ronfle un peu fort au milieu de la nuit. Donc c'est pas très serein. Un petit prout. Voilà. Petit prout. Vous arrivez au 67e jour. Voilà. N'oubliez pas MortVPN, hein, Oui, bien sûr. Code créateur. Voilà. Code créateur MortVPN. Code créateur MortVPN. Le mélange, c'est. Et n'oubliez pas Squarespace, hein, bien sûr. Et Audible. Et le jour se lève. Du coup, Yann, son perso, il guérit un peu, non? Oui, bonne question. Alors, Yann, donc Dion, que je dise pas de bêtises. J'avais changé, enfin j'avais vérifié les. Oui, les bandages. Donc il fallait juste qu'il se repose, quoi. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée, oui. Ouais, c'était ça l'idée. Mais là, ça fait 15 jours, donc non, pas encore. Non, parce que il s'est fait blesser quand même assez vénère. C'est pas. Ok. Faut le temps, quoi. Faut le temps que ça cicatrise un peu. Donc, eh bien écoutez, voilà, ouais. dites-moi ce que vous faites. Moi je prends la parole auprès du groupe et je dis bon, clairement on a vu qu'il y avait la maison là. Moi mon idée à la base c'était, si elle était vide, d'essayer de créer, d'avoir une personne qui fait du bruit au niveau de cette maison, les faire sortir, ou au moins une grande partie des forces on va dire de ce groupe là, de les faire sortir, et que nous pendant ça on essaie de rentrer à l'intérieur, voir ce qui reste pour essayer de sauver la famille de Ryan là. Mais ça me paraît un peu complexe maintenant. Si en effet la maison est pleine, la deuxième solution, ça serait de trouver une solution pour attirer suffisamment de pourris sur la maison en question, pour créer du bruit justement. Donc ils ont l'air de tirer dès qu'il y a l'air d'avoir le moindre bruit. Je sais pas si c'est automatique ou pas, ça m'étonnerait quand même. Histoire qu'on puisse directement les attirer encore une fois et en rebelote sur l'idée du plan de les faire sortir et de pouvoir récupérer de rentrer dans leur camp. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Attends, ah oui, tu veux qu'on attire les zombies sur le camp là-bas? Pas sur le camp là-bas, parce que je veux sur pas la prendre maison, le risque. C'est ça? Sur la maison, oui, parce que si on les attire sur le camp, on prend le risque que la famille de Ryan soit affectée par ça. Mais on sait pas du tout si la maison ça a un rapport avec le camp. C'est pas faux, mais est-ce que t'as entendu du brouhaha après le coup de feu de hier soir, à part les pourris qui sont passés devant la maison, qui ont forcément ça attiré? Non, mais en même temps, je sais pas. S'ils défendent la zone, ils seraient venus, quoi. Ouais, vu le camp, à mon avis, si c'était pas eux, ça serait pas resté longtemps pas eux. Ouais, je pense qu'ils auraient éliminé la zone. Ouais. Après, ton idée elle est pas conne d'attirer du monde là-bas. Faut pas oublier qu'on a The Rock là, le gros là dont ils avaient parlé, qui est pas très loin.
Le problème, c'est que j'ai pas envie de me rapprocher quand je vois l'état de Diane après ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est une bonne idée d'en attirer un autre qui est apparemment étrange comparé à ceux qu'on connaît. Déjà que ceux qu'on connaît, ils sont déjà suffisamment dangereux. Ouais. Mais bon, je suis obligé de vous parler de mon idée parce que si on arrive on est quand même beaucoup là, si on arrive à trouver une bonne idée, très bien quoi. Ouais. Après, reste à voir comment on les attire. Parce qu'elle fait aussi, si on fait du bruit, il n'y a pas que les pourris qui vont nous entendre. Ouais. Mais ça aussi. Le souci, c'est de trouver une solution pour aider la famille de Ryan et en même temps pas prendre trop de risques. Il va y avoir un moment donné, on va devoir prendre un risque. Si on tire, on trouve à bouffer. Si on tire plusieurs coups de feu et qu'on se barre rapidement, les mecs vont savoir que c'est pas un coup de feu de leur piège ou pas un tir de la maison et ils vont peut-être appliquer. Ouais, mais le problème avec ça, c'est que les balles, on en a pas 50 milliards non plus, quoi. Vous avez pas dit qu'il y avait des voitures dans le coin? Bah si, il doit y en avoir. Après là, je saurais pas te dire où il y en a une exactement, mais il y en a, ouais. Ok, ça c'est une bonne idée. Si on arrive à... Tiens, question pour toi Colin, du coup, pendant ce temps-là. Ouais. Juste avant que je relance ma lancée. C'est plat, les suburbs, ou c'est quand même il y a des pentes ou quoi que ce soit? J'explique mon idée, c'est lancer une bagnole dans la maison, sur la maison. C'est relativement plat. Ok. T'as pas des grosses pentes ni rien, quoi. C'est vraiment... Enfin, tu vois, les suburbs, c'est quand même... Ouais. Tu vois, c'est full factice entre guillemets, tu vois, donc... Ouais, non, c'est levelé, c'est du terraformé, tout ça. Voilà. Donc, non, c'est relativement plat. Je vais quand même donner mon idée, je veux dire, en gros, si on trouve un véhicule, on peut envoyer un véhicule sur la maison. Ouais. On bloque l'accélérateur, on bloque le klaxon et on l'envoie dans la maison. Ça va tirer un paquet de monde et ça les met vraiment dans la merde. Et ça serait une solution. Et peut-être nous aussi. Ouais. Après, il va falloir qu'on se planque, hein, parce que si on fait vraiment beaucoup de boucans, il y a moyen que le camp aussi... Après, est-ce que ça peut pas être aussi une option pour vider le camp? Et on laisse la maison de côté, on fout le bordel dans la maison avec une bagnole et un klaxon et... Le problème que j'ai avec ça, c'est que s'il y a des otages et qu'il y en a plus de deux, comme la famille de Ryan ici, bah j'ai pas envie d'attirer non plus les infectés sur la famille, tu vois. Non, c'est vrai que là, sincèrement, le plan il m'angoisse un petit peu. On l'envoie pas sur le camp, on l'envoie sur la maison. Et on profite du fait que le camp se vide pour justement libérer les otages. Moi, c'est le seul truc qui me fait peur. Le seul truc qui me fait peur, c'est... Voilà, je suis d'accord avec vous. Et ça se tente. Mais moi, le seul truc qui me fait peur, c'est que ce soit un échec total. Parce qu'en fait, on sait pas si le camp, ils vont venir. Tu vois, c'est un peu ça qui me fait le plus peur dans toute cette histoire. Parce que si on le fait... Ouais, mais il y a des risques qu'il faut prendre. Je pense que... mais après, le problème, c'est qu'on peut pas rester 2-3 journées de plus ici, parce qu'on est vraiment très low en... On n'a plus rien à bouffer. En bouffe, etc. Donc... Mais ça, par contre, il va falloir qu'on sorte et qu'on fasse les maisons à côté. Mais ça, en plus, c'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve de la bouffe absolument. Et... Imaginons, on arrive dans le camp. Bon... si les gars ils reviennent au bout de 20 minutes et qu'on est toujours là, on est dans la merde, non? Non mais on met pas 20 minutes pour sortir les mecs. Hors question, le camp, en termes de taille, il faisait combien à peu près en mètres carrés de ce qu'on a vu? On part sur quand même... Il y a un bâtiment dedans, tu vois. Ok. On part sur peut-être du 25 mètres sur 25 mètres, quoi. Facilement, okay. Même peut-être potentiellement plus, ouais. 50 mètres carrés, quoi. Non, parce que 50 mètres carrés, faudrait que ce soit 5 mètres sur 10 mètres, par exemple. Non, mais dans tous les... Enfin, oui, en plus, oui. Ouais. Après, ça dépend ce que tu parles de la hauteur ou pas aussi. Non, parce qu'alors c'est des mètres cubes. Au sol. Sinon c'est au cube. Oui. Ouais. Mais bon, au pire, ce qu'on fait, c'est que là, on se déplace, on va essayer de récupérer des trucs et on voit ce qu'on trouve. Ouais. Moi, je pense que, écoutez, on va se séparer. Moi, je vais aller avec Ryan, on va faire notre petit tour de notre côté. Et on se retrouve ici au soir avec ce qu'on a trouvé dans les alentours. Okay. Et là, peut-être vous allez où, vous, pour pas qu'on y aille, du coup? Faut pas qu'on s'en on s'est trouvé un spot plus loin, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour nous, on a un spot plus loin. Donc, vous faites limite les alentours.
allez pas trop du côté de The Rock, hein, parce que là, voilà. Non, allez dans les alentours. Nous, on va, vu qu'on connaît un petit peu plus le coin, vite fait, on va aller un peu plus loin. Et comme ça, on se gêne pas, on fouille pas les mêmes endroits, et ensuite, on se retrouve ici ce soir. Ça va? Ok. Allez. Ok. Ça marche. Ok. Alors, j'ai juste. Pas très confiance, moi. Je vais juste faire un truc. Je vais faire un truc directement. Je vais sortir une petite fiche vite fait, un petit fil fiche. Je vais faire. Je vais écrire 2-3 trucs dessus vite fait après. J'ai une question. Ouais. Ils sont, je sais pas. Ils sont vraiment là depuis plusieurs jours ou... Ah bah ça. Non, en fait, il m'a semblé que la dernière fois, ils étaient là depuis un jour. Et je sais pas si... Non, c'était pas... Attends, si je dis pas de conneries, ils étaient arrivés. Ils étaient là depuis un petit... Non, si je dis pas de conneries, ce qui était le truc, c'est qu'ils étaient arrivés pendant la nuit. Ils s'étaient fait kidnapper les membres de leur famille. Et puis là, ça faisait 2-3 jours qu'ils étaient partis. Enfin, il me semble que c'était ça. Je vais juste faire un petit truc de mon côté avant que vous preniez vos prochaines décisions. D'accord. Donc c'est difficile de continuer à jouer si t'écoutes pas. Oui, là, tu finisses ton truc. Voilà. Là, juste pour vérification, vous voyez pas de dés qui volent comme ça au pif du côté de... Bon, je regarde pas ton côté de la table exprès de toute façon. Ouais, non, mais juste pour être là, sûr. Là, je vois un dé juste ici, moi. Mais tu vois pas un dé plus loin sur la gauche. Ok, super. Ok, donc c'est bien. J'ai bien fait mon truc. Je suis bravo. Je suis fier de moi. Bravo. Ok, je vais noter un truc. Bon, en tout cas, si on veut fouiller les maisons ici, je sais que juste en face, là, du coup je pointe cette maison, et apparemment il y a 2 zombies à l'intérieur. Ouais, on les avait vus hier. Ok. Non, et ils sont partis là, Franck et Ryan, du coup. Ouais, ils sont partis de leur côté. Est-ce que on peut retenter un coup de fouille dans leur maison? En vrai, ouais, j'allais dire, on pourrait être des bâtards et tout piquer et se barrer. Non, mais au moins fouiller ce qu'il y a dans la maison. Moi j'évoque un truc auprès du groupe, je dis il y a un truc qu'il faut que je suis obligé de dire parce que je me pose la question, c'est pourquoi ils auraient pris en otage une partie de leur famille et rien réclamé, enfin ou rien, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, genre... Ouais. Faut pas mettre de côté l'idée que ça peut être des rabatteurs. Hein. Et est-ce qu'on irait pas les suivre? Je pense que... Tu veux prendre le risque, toi, de te rapprocher de... Parce que là, je sais pas, hein, ça me paraît... Le problème, c'est que là, soit on prend le risque de leur faire confiance et on se fait enculer, soit on les suit et... Je suis vraiment désolé. On s'assure de leur bonne volonté et qu'ils soient clean. Ouais. Mais malheureusement, on risque de pas avoir de ressources. Je suis prêt à vous écouter complètement et pleinement maintenant. Même si j'ai écouté ce que vous venez de dire, mais. Je trouve ça quand même un peu. Ouais. Ils sont partis où, Franck et machin? Vous les avez foutus où? Je les ai mis à côté là, vers le nord. Ils sont là. Ah d'accord. Ah oui, merci. Merci. Fait qu'ils aient réussi à rester aussi longtemps cachés sans se faire emmerder, alors que c'est quand même un peu... Ouais. Si c'est quelques jours comme ils disent, c'est pas si longtemps, mais voilà. Bon bref. Dans tous les cas, regardons ce qu'on peut trouver dans la maison et allons chercher des provisions et on décidera, on verra bien ce qu'il en est. Hein. Ce que je trouve étrange aussi... Cette nuit. Hein. Ouais. Parce qu'on a dormi avec quand même là. Hein. Ah bon, en même temps avec tous les zombies qui ont été rabattus par le bruit, même si c'était des bandits avec les autres, ils seraient peut-être pas risqués dehors. Ça c'est vrai aussi. Je n'y ai pas pensé. Le truc c'est que parce que je me dis que les mecs se sont fait attaquer par un groupe. Ils ont été assez audacieux pour aller reconnaître la zone et savoir où est la base des mecs. Les ennemis, mais ils sont restés quand même pas loin, c'est quelques pâtés de maison, ils ont l'air terrifiés par ce groupe, mais ils restent quand même à côté. Alors il y a leur famille certes, mais les mecs restent à côté quoi. C'est bizarre. Ils auraient pu aller genre dans la ferme où on était. Bah ouais, c'est ça en fait.
Moi, je crois pas au hasard et je pense que si le Seigneur fait qu'on a croisé leur chemin, c'est que soit on peut les aider, soit ils peuvent nous aider à un moment donné. Hein. Soit là, quand même, ils sont restés dans une maison où il y a apparemment The Rock à côté et un campement pas loin. C'est pas genre l'endroit où j'ai envie de passer 2-3 jours. Je suis bien d'accord. Si vous voulez vérifier ce qu'il disait vrai, allons vers la ferme et voir s'il y a le fameux The Rock. Et on aura déjà une base. Alors en fait, le problème c'est que... Le The Rock, c'était pas à la ferme. Hein. C'est pas la ferme, c'était où? C'était déjà. C'était à gauche. C'était sur le. Non, la ferme, il y avait une horde. Il y avait une horde au dernier. Oui, pardon. J'ai confondu dans ma tête. Oui, complètement. Le problème, c'est que normalement, tout bon mensonge crédible doit tenir de la vérité. Et je vois pas pourquoi il me mentirait sur ça. Ouais, enfin là, on va broyer du noir pendant un moment et se poser des questions et pas avoir de réponse. Si on prend un. Après, on peut y aller, mais je veux dire, à leur place, si j'avais dû raconter un bobard, j'aurais mis de la vérité. J'aurais dit, ouais, il y a un truc, il y a ci et ça, et j'aurais dit des choses vraies en fait. Après, s'il est là, dans tous les cas, ça peut être intéressant de voir à quoi il ressemble. Je veux dire. C'est exactement ce à quoi je pense, et puis si on peut l'utiliser, voilà. Et ils avaient dit que les voitures étaient là-bas aussi. Voilà. Ouais. Parce que Freddy nous a fait mal et il vaut mieux qu'on sache à quoi on a affaire. Ouais. Si on peut le voir. Ouais, faut faire gaffe, faut rester loin. Parce que faut pas trop traîner parce qu'il faut qu'on aille chercher des provisions, les gars, aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on ferait pas un split? Non. 2 d'entre nous qui fouillent et 2 d'entre nous qui. Non, on n'est pas assez armés pour ça. On n'a pas. Si on avait des armes à feu tous, je dis pas, mais là on a que Kurt qui a une arme à feu. C'est probablement le seul à savoir réellement s'en servir. Moi, je sais un peu m'en servir. Je fais du tir. Mais bon. Après, l'arme à feu, c'est l'ultime recours. Honnêtement. Oui, c'est l'ultime recours, mais justement, on n'est pas en sécurité. Si c'est l'ultime recours, non, je suis pas pour qu'on se sépare. Vraiment pas. Je suis bien trop faible encore. Je peux pas. Après, j'ai peur qu'à 4 on soit trop voyant. Bah écoute, ça va être au moins si on est voyant, si c'est un groupe de mauvais qui nous observe de loin, 4 c'est plus impressionnant que 2 par exemple. C'est sûr. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous voulez voir avec les connards qui sont à côté, vaut mieux qu'on reste ensemble. Ouais, je suis d'accord avec ça. La force c'est dans le nombre. Alors juste, c'est quand même rigolo qu'on ait quand même un flic nazi avec nous et qu'on bah ouais bien sûr on est d'accord avec toi. juste pour précision, un peu au RP, tout ça. Parce que je vous entendais dire, oui, dans telle maison, on avait dit qu'il y avait autant de zombies, là. Ça, c'est le genre de truc, ça change tout le temps. C'est-à-dire que, soit parce que des zombies passent par des ouvertures, qui sortent, qui rentrent, tout ça. Donc c'est concrètement... Ouais, mais on en avait vu 2 de toute façon. Oui, mais si vous observez des zombies, que vous vous cassez et que vous revenez plus tard, c'est pas pour ça que ce sera toujours le cas. Ouais, mais ça, non, on va partir du principe qu'il y en a au moins, il y en a 2. Alors vous pouvez partir du principe, mais je vous préviens que c'est pas parce que vous voyez un endroit où vous dites ok, on a tout bien observé, il y a autant de trucs, que si vous revenez 1 heure plus tard, ce sera toujours le cas. C'est juste, voilà. Parce que vous veniez pas dire mais oui, mais t'avais dit qu'il y en avait. Oui, mais d'accord, mais ça change en fait. Voilà. Après, oui, ça marche. Après, vaut mieux que en termes de cohérence du RP, vaut mieux qu'on se dise ah ouais bah là il y a 2 heures ou hier on en a vu qu'il y en avait 3. Ah, bien sûr. Il y en a 3. Et pas dire ça se trouve il y en a qui sont partis parce qu'il y a peut-être une fenêtre cassée. Tu vois, c'est. Ah, mais bien sûr. Mais comme ça vous êtes prévenus et vous partez pas sur mais dis donc t'avais dit ça, c'est pas ça. La règle est claire comme ça. Ok. Bon, du coup, on avance par là, Crawling. Ok, vous avancez et vous arrivez au bout d'un moment. Vous arrivez donc vous avancez au milieu de la rue comme ça ou Non, discret. Oui, bah allez. Ok, vous planquez derrière les maisons, tout ça, ok. Ouais, on longe le mur. Alors vous observez. On est d'accord que là ils sont pas là en fait les 2 là, hein, ils sont partis. Oui, non, ils sont partis, vous les voyez plus. Ok. Pour être sûr. Alors vous avancez, vous voyez effectivement de là où vous êtes, vous voyez un terrain vague, vous voyez énormément de mouvements à l'intérieur. Il y a des sacs de sable, un peu comme si ça avait été une zone un peu protégée, mais là c'est délabré. Il y a des saloperies partout. Là vous voyez pas encore d'où vous êtes. Vous voyez pas encore le. Ah si, attends, si je dis une connerie, si. Vous voyez effectivement, vous voyez une silhouette. Effectivement, le truc il est beaucoup plus massif que les autres. Il est en muscle ou en non, il est en muscle. Là, vous voyez qu'il a les bras extrêmement longs. Il est. Putain, c'est un tank quoi.
C'est pas Carlos, c'est The Rock. On sentait 90. Les mains, les gens, oubliez pas. Donc là, il n'y a pas de doute. Hein. Ouais. Là, ouais, là, il y a plus de doute. Vous voyez ce qu'il y a au fond là-bas là? Doute. Ouais. C'est un peu difficile de le manquer. Et je pense que The Rock, il était gentil. Ouais, et là, vous voyez effectivement, encore en plus de ça, vous voyez autour qu'il y a vraiment énormément d'infectés qui tournent. On va pas rester là. Hein. C'est une zone très active. On va bouger. On recule en arrière, c'est pas une très bonne idée. Hein. Je fais pas très confiance à cet endroit. Pendant qu'on recule, je dis franchement, c'est de plus en plus bizarre. Il y a tous ces zombies à côté, c'est 3 maisons à côté de. Ouais, tu restes pas là. Chez eux, ils restent là. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. S'ils ont énormément de ressources et qu'ils peuvent se permettre de se défendre, voilà, on peut prendre le risque d'aller à un autre endroit et être dans la merde plutôt que rester là et savoir le terrain. Je sais pas. Ils ont pinaillé pour quand j'ai proposé de tirer 2-3 balles. Ils ont dit les munitions on n'a pas beaucoup. Soit ils ont pas énormément de ressources, soit c'est du flanc. Ouais, non, mais tu parles encore d'eux. Oui, non, moi je parlais je pensais que tu parlais du non, camp. mais. Non, moi je parle de. Ils voulaient pas non plus. Parce que le problème aussi de ce plan-là, c'est que s'imagine leurs potes ou leur famille sont dedans, bah ils seront en danger aussi, quoi. Non, moi ce que je proposais, c'était de tirer en fait loin du camp pour que les mecs viennent voir en fait. Ils sortent du camp. Et pendant ce temps, moi j'aimerais mettre une. Pourquoi est-ce que là ils étaient contents de partir que tous les deux? Alors qu'ils se chiaient dessus pour sortir de la maison. Ouais. Et là ils étaient ok pour aller je sais pas où. Leur plan n'empêche pas qu'il faut qu'on aille checker des endroits pour de la nourriture en même temps. Il faut de la bouffe. Mais les deux là, plus ça va et moins je les sens. Leur plan, oui, nous on part tout seul, vous inquiétez pas, allez faire vos trucs, on est tout seul, nous suivez pas, je sais pas quoi, ça pue du cul. On se fait là, il nous faut de la bouffe, mais... Ouais, on va essayer de rentrer dans cette maison là. Ok, alors attends, moi je me terre un petit peu dans mon silence avec Lester, genre, on sent que je commence à avoir de plus en plus de doutes par rapport à tout ce que vous dites, en même temps de ce que j'avais dit, et que je dis plus grand chose en mode je suis en réflexion intense, tu vois. Putain. Attendez, je check juste un truc, parce que là c'est pas... c'est... c'est pas possible. Ah oui non, d'accord, ok, ça, il fonctionne quand même. Toi tu fais que des jets de merde. Putain mais attends, j'ai fait sur 7 jets à 1 dé que j'ai fait, ça n'a pas dépassé 2. sur 7 jets d'affilée, ça n'a pas dépassé 2. Et c'est le jet pour pour nous mettre des zombies, c'est ça? Alors donc là ok, vous êtes sur cette maison. Il t'a pas répondu hein. Non là écoutez, j'ai pas envie de te répondre donc on est dans cette maison. Donc vous Du coup, je rentre, toujours le flingue dans la main droite et le couteau par-dessus. Ok, tu rentres direct, ok. Non, mais je lui dis le flingue en dernier recours, parce que je le vois rentrer avec son flingue. Non mais tu sais, je rentre en tactique, tu vois, je pousse un peu la porte, tu vois. Tactique, tu vois, il rentre, mais il y a des fenêtres ou pas? Est-ce qu'il y a des fenêtres? Ah bah oui, il y a des fenêtres, oui. Du coup, moi je dis attends. On check les fenêtres avant. Ok, donc vous regardez aux alentours et vous voyez... Hop. 832 zombies dans la... Vous voyez qu'il y a... vous voyez Franck et Ryan qui sont dans la maison et ils ont tous les deux un sourire machiavélique et ils se frottent les mains comme ça. Ils font... Non, c'est pas vrai. Non, vous voyez à l'intérieur, effectivement, en regardant par les fenêtres... En regardant par les fenêtres, vous voyez qu'il y a à l'intérieur, vous voyez 3 zombies. Ok. Bon, qui c'est qui voit ça? Parce que moi je suis pas à côté de la fenêtre du coup. Ah bah Akema parce que c'est lui qui a dit que c'est lui qui a dit qu'il regardait. Et il y a 3 pourris à l'intérieur. Eh bah du coup, on fait pas cette maison ou vous voulez la tenter là? Non mais il faut y aller là, au bout d'un moment, il faut chercher les trucs. Hein. Moi je préférais qu'on aille checker notre maison et qu'on revienne à celle-là si vraiment on n'a pas d'autre choix. Alors on va faire le tour, voir s'il y a une autre porte, pour voir si on peut pas les attirer dehors et rentrer. Et alors effectivement, vous voyez qu'à l'arrière de la maison, c'est-à-dire, je vous ping ça, vous faites le tour. Alors attendez. Là, donc à l'arrière ici, c'est une porte également.
Donc il y a une porte vers là où vous êtes, vos personnages. Admettons que j'ai fait le tour pour checker les journées. Vous avez fait le tour, vous faites le tour et vous remarquez qu'effectivement il y a une deuxième porte. On ouvre la porte, on les fait sortir. D'accord. Ensuite on va de l'autre côté. La fête au village qui est à côté. Hein. Ah ouais. On ouvre la porte, ou alors on ouvre la porte arrière, on sort et ensuite on court pour rentrer de l'autre côté. Ils sont pas rapides, hein, donc ça. Et si jamais ils sont sur une porte, et ben au pire des cas ils sont sous-divisés et il y a 2 sur une porte ou un sur une porte, on aura moins de cibles pour partir, ou alors on pourra partir tranquillement de l'autre côté sans qu'ils nous repèrent. Okay. Je veux bien aller m'occuper d'ouvrir la porte et de tapoter derrière pour faire un peu de bruit pour les faire bouger. Ouais, je viens avec toi. Je pense que... on vous attend. Ok. On va derrière. Ok. Donc là concrètement, dites-moi concrètement comment vous opérez, juste... Ok. Donc là il y a une porte. Je vais ouvrir la porte mais genre un tout petit peu. Genre même pas 20 cm pour voir déjà si ça s'ouvre ou pas. Ok, ouais, ça s'ouvre. Ok. Est-ce que j'entends des bruits genre des... Ouais, t'entends qu'à l'intérieur ça grogne un peu, ouais. Ok, je préviens. Après le grognement que tu entends ne vient pas de derrière la porte directement. Tu entends juste que dans la maison il y a des grognements. Ok. Kurt, prépare-toi à te barrer. Ouais, vas-y. J'ouvre la porte en grand d'un seul coup sec. Elle claque contre le mur. Et je vois quoi du coup? Ah bah tu vois l'intérieur c'est un tout petit couloir qui a l'air de partir sur la droite vers une autre pièce. Et là t'entends que ça commence à se déplacer dans ta direction. Ok. Kurt il entend aussi ou... Tape un peu sur la porte. Fais gaffe Kurt. Ouais, je tape sur la porte. Ah bah tu fais encore plus de bruit qu'avec la porte qui a claqué, ouais, et ça continue à se déplacer vers vous, ouais. Ok. On peut reculer ici là. Vas-y, recule. Non, recule. Ok, vous voyez 3 silhouettes chancelantes s'avancer vers vous. Ok, vas-y, on se casse. Et moi, de mon côté, je commence à ouvrir la porte délicatement pour voir si j'en vois plus. Plus de mouvement. Là, tu vois, en fait, en ouvrant la porte, tu vois une silhouette qui s'éloigne de là où tu es pour rentrer dans une pièce et disparaître de ton champ de vision. Ok. Et ben, je décide de rentrer. Couteau à la main. Ok. Nous, on a fait le tour en attendant. Donc là, j'ai compris couteau à la main, je refais de la couture à ta main. Je dis quoi? Et là, rentrez. Allez-y, rentrez. Alors, excusez-moi pour retirer le toit. Alors, 2 petites secondes. Donc, vous rentrez à l'intérieur. Vous rentrez tous, c'est ça à l'intérieur? Ouais, on rentre tous. Ouais. Moi, je referme la porte d'entrée, je rentre en dernier et je referme la porte. Et on referme la porte qui est au fond aussi. Ouais, fermez. Ok, vous refermez tout. Et vous voyez vite fait par les fenêtres les 3 silhouettes qui sont sorties de la maison, qui sont arrivées dans la rue parce qu'elles ont suivi ce qu'elles avaient vu, donc Kurt et Melvin. Et là, elle commence à se désintéresser un petit peu de ce qui vient de se passer. Elle commence à errer un peu dans la rue. C'est bien, on a commencé à apprendre comment il bouge. Ouais. Voilà, ça se déplace un petit peu. Vous pouvez me faire un jet de chercher si vous voulez. Ah. Ouais, mais là, pour le moment, dans la maison, vous trouvez rien de très utile à part un couteau. Oh putain. Mais un couteau. J'ai fait 18. Un couteau sympathique. Hein. Alors 18. Couteau de chiasse. Ouais, un couteau militaire, tu vois. C'est pas. Moi j'ai fait 13. J'ai fait ça, mais il faut que je relance mon 6. Moi j'ai fait. C'est 17. Il faut que je relance mon 6. Alors vas-y, relance ton 6. 5. Okay. Donc. 22. Ok, 22. Ouais, t'as déjà lancé ça. Ouais. Ok, et relance ton 6 s'il te plaît. 18. Et moi j'ai fait de la merde. Je trouve un tank. Tu vois, c'est comme ça qu'on lance des dés, Crawling. Mais oui, mais faites pas les malins. Franchement, vu votre situation, faites pas les malins. Vraiment, parce que la dernière fois, bon. Alors, effectivement, par contre, Lester, en fouillant la maison,
trouves en plus... Alors attendez, je vais faire un petit jet de mon côté. C'est de déterminer ça un petit peu, hein, voir un peu... quand même. Ok. 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 Alors. Vous trouvez 4 zombies dans un coffre. Vous mourrez. En fait, vous trouvez la mort. La mort. Le patient zéro du coronavirus. C'est ça. Non. Vous trouvez concrètement une arme à feu. Lester, tu trouves une arme à feu. Ah, oh. Ah oui, oui. Quel genre de calibre? Alors, que je dise pas de conneries. 9 mm, c'est ça? Non. Alors attends, que je dise pas de conneries. Juste pour info que je fasse pas de la merde. C'est un Smith, un oui, ok. On a trouvé un KV2. Alors. Que giga ce qu'il sait, mais... Putain, avec full obus à l'intérieur. Avec du HE. Bah, je fais là, on peut y aller là-bas, pas de problème. Hein. Ah, c'est les petits, c'est le truc de Metal Slug. Tu lui balances un 152 dans son raid là-bas, tu vas voir un peu le mec qui va bouger. Non, tu trouves un revolver. Ah, c'est parfait. Oh. Tu sais pas, bon toi tu sais pas trop ce que c'est concrètement, Lester. Mais c'est voilà, tout ce que tu peux dire c'est que c'est un revolver. Voilà. C'est un sacré gros flingue. Il est gros. C'est quoi comme calibre? On va laisser. Regarde, j'ai quand même 3D plus 1 en ma feu. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, t'as 3D. C'est un tir occasionnel. Oui. Donc non, oui, excuse-moi, c'est vrai, j'avais oublié ça. Défenseur second amendement. Donc tu sais que c'est un Colt Python avec un canon de 3 pouces. Voilà. Tu vas tirer des pommes de terre. Le flingue du DLC Allemagne d'Arma 3. Je pommes de terre géante. Je le prends pour moi. D'accord. Là je fais. Je sais m'en servir donc. J'ai pas de balle pour ça, c'est pas compatible avec ce que j'ai. Ouais, non, ça c'est du 357. J'ai pas entendu, il y a des balles dans le chargeur du coup ou pas? Tu sais quoi, donne-moi 2 secondes. Je vais te dire ça dans quelques instants. Il va faire un petit lancer d'un D6 pour ça. Alors c'est le truc le plus pratique du monde par contre, les trucs avec des barilets à 6 balles. Ouais, mais ça veut dire j'en ai minimum une, c'est bien. Mais non, on peut dire en chargeur, hein. Tu sais, le mec il met les chargeurs dans le barillet, tu sais. Ça marche pas. Il y a 4 balles. Chargeur de Glock. Il y a 4 balles dedans. 4 balles. Il y a 4 balles dedans. C'est richesse quoi. Donc alors attends, on va se le faire le tank là-bas. Là. Attends, donne-moi 2 petites secondes, Jogo, je vais te mettre un petit poète. Alors question. Oui. Question crawling, est-ce que t'as Non, regarde, c'est bon, regarde. Dans munitions, j'ai pu augmenter. Non, parce que ça, c'est les munitions que t'as sur toi. C'est pas des. Ah oui, dans l'arme. Oui, n'oublie pas, t'as les munitions dans l'arme, t'as les munitions dans les chargeurs et les munitions que t'as sur toi en loose. Donc attends, je vais mettre minimum 0, maximum 600. Fond, normalement, c'est. Si je veux bien, 400. Je peux pas copier celui que j'ai, crawling? On peut copier celui que tu as et arrêter de se faire chier. Ça peut se faire, tout à fait. Bon, après, je sais pas si c'est. Ouais, non, ça peut le faire. Alors attends, je vais aller venir le chercher, effectivement. Tu es là. Merde, ça c'est un peu le problème. Ah oui, c'est un peu le problème, c'est que là, attends, je t'ai retiré une balle comme un con. Ouais, non, c'est le problème, c'est qu'en fait, une fois que tu mets le script sur la carte, ça devient chiant, en fait, à choper. Donc, à moins que je fasse comme ça. Alors, j'essaie un dernier truc pour voir si ça marche. Oula, où suis-je? Ouais, je peux faire faire ça. Ouais, non, tu vois, c'est chiant. En vrai, c'est chiant parce que. Ça marche, tu peux pas le. Je vais t'en faire une nouvelle de petite carte, y a pas de souci. Juste le temps de faire ça. Tu veux ma carte? C'est Witcher 1. Tu veux ma carte de personnage? J'ai le droit de parler maintenant ou pas? Absolument, excuse-moi. En fait, je voulais savoir si. Putain, j'ai oublié. Oui, si t'avais poussé le vis ou si tu veux nous casser les couilles jusqu'au bout, c'est-à-dire que maintenant un revolver prendra du temps à recharger ou autre. Et si on peut trouver aussi, si tu comptes qu'on trouve des speedloaders en fait. Alors non, il y aura pas de speedloader juste parce que c'est chiant. En vrai, c'est chiant. En fait, concrètement, l'idée c'est que j'avais, c'est que vous avez c'est le problème des revolvers entre guillemets, c'est que vous avez des armes qui sont plus puissantes mais qui prennent plus de temps à se recharger.
Okay. Et le problème, c'est que si on met des speedloaders, alors ça devient un peu trop vénère, entre guillemets. Non, donc... c'était juste pour savoir, du coup, comment tu voulais marcher sur ça. Parce que c'était possible, je me dis, si tu veux bien casser les couilles, tu peux vraiment casser les couilles de ouf, tu vois. Et... non, mais c'est l'idée de tout le truc, entre guillemets, c'est quand même d'être complète tout en restant pas chiant, quoi. Enfin, pas sous le stress, est-ce qu'il peut faire tomber des balles en rechargeant? Tout à fait, carrément. Ok. Cool. Ça dépendra de ces jets de dés, quoi, mais oui. Est-ce que comme Trigun, je peux lancer mes balles en l'air et recharger si je mets un coup de flingue comme ça et ça recharge tout seul? Est-ce qu'on peut lancer les balles très fort et du coup plus utiliser normalement? Tu sais, le mec, il prend la balle entre les deux doigts, il presse la balle et pouf, ça part. Est-ce que comme dans Jojo, je peux mettre une pichenette dans la balle? Juste tu la mets dans ta bouche et tu fais... Je vais vous unlock. Je vais vous unlock le couteau aussi, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez le prendre, le déplacer, faire... Bon, qui c'est qui veut un couteau? Ça va être un couteau assez tactique. Hein. Moi je veux bien récupérer. Il a une lampe dessus et une poignée. Alors, pendant que vous faites ça, moi je vais faire un petit truc de mon côté qui est important. Hop. Du coup, moi je range mon couteau parce que je suis pas tactique machin, mais j'ai le flingue à la main pour info. Bon. Du coup, moi je regarde autour voir si les zombies ils bougent. Et je dis, il faudra fort qu'on bouge de maison parce que là. Ouais, mais en tout cas, on a bien fait de venir dans celle-là. Ouais. Attention par derrière par contre, les gars. Oui. Le couteau avec une ACOG. Avec un bipied. Comment on grossit les objets? T'as le couteau comme ça? C'est avec plus et moins. Ouais, ou alors tu fais clic droit. Tu les frottes et pour leur faire plaisir. Ah, attends, je vais te le faire vite fait. Ouais, je veux bien parce que... Hop, voilà. Imagine, tu vises avec le couteau comme ça, tu vois. Putain, silencieux sur le couteau. Est-ce qu'il y a une poignée? Avec un petit laser. Il a une crosse rétractable. Est-ce que par rapport En vrai, la crosse rétractable sur les laguioles, ça marche, hein, en vrai. Et tu prends un couteau qui se rétracte, ça marche, hein, ça c'est bon. Les laguioles, ouais. Le couteau tactique roule. Donc du coup, on a tout fouillé, on est d'accord là. Là, vous avez fouillé, ouais, vous avez tout fouillé. On s'attarde pas trop. Ok. Ouais. J'ouvre la porte de derrière. Ouais. Ok. Je check voir s'il n'y a pas de zombies. Est-ce qu'on a des fenêtres? Ah ok, t'es déjà sorti. Bon, Quand tu arrives au coin, Kurt, tu vois qu'il y a quand même, il y en a toujours un qui traîne dans l'allée. Alors il y a un passage entre les deux maisons. Ouais bah go. Ici vous pouvez passer, hein, c'est pas collé. Ok. Moi j'en profite pour regarder dans la maison en face. Ici, ok. Du coup je leur dis quand même de ce côté-là il y a un zombie. Du coup faut qu'ils fassent gaffe, on va pas se le repérer. Moi je viens jusqu'au bout là, mais je sors pas. Je passe ma tête. Si Voilà, t'as compris quoi. Salut. Alors tu fais clic droit dessus. Alors, donnez-moi deux petites secondes. Mais cassez vos mains là, c'est pas possible ça. Ah pardon. Bonne fois c'est moi. Ok. En regardant dans la maison, vous voyez donc, vous revoyez les zombies que vous aviez vus le jour avant, les deux zombies, et vous en voyez un troisième à l'intérieur maintenant. Bon. Je regardais pas là. Moi je regardais par là aussi. Enfin... Par là, bah là tu vois qu'il y en a un de dos, en gros, qui est dans la rue. Est-ce qu'il y a deux entrées sur cette maison? Celle-là non, il n'y a pas deux entrées, là il n'y a qu'une entrée. Ok. Bon, alors je leur dis, les gars, il y en a encore un dans la ruelle. Oui, alors on va peut-être bouger pour éviter de se coincer dans cette ruelle. Et si on a beaucoup plus dans la maison, là, il y en a toujours deux. Moi j'ai pas regardé, du coup c'est Kurt qui a regardé, je crois que c'est ça. Il y en a trois, il y en a un plus. Ouais, donc non, je propose qu'on retourne sur la rue principale sur laquelle on était hier là. Ouais, donc on revient devant la maison. On revient devant la maison et ensuite on tourne. On fait le tour quoi. Ok. Alors donnez-moi 2 petites secondes. Yes. Mettez vos persos là. Et faites pas de bruit, hein. Il y en a un au bout de la rue. Hein. Ouais, moi je le fixe. Voilà. Pour le montrer ce qui est patron, je fais rien. Il lui pète la pâte à fixe. Voilà. Non, c'est pas ça. J'espère que le chat a bien voté. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils sont allés faire quand même les deux autres là. Hein.
Ah, ça commence à devenir un petit peu risqué. Le bilan du stream, en fait, ça sera. Alors attendez 2 petites secondes. Genre ils avaient pas fouillé cette maison là, ils avaient pas fouillé la maison à côté. C'est de plus en plus bizarre. Alors, juste quand vous sortez, vous remarquez, donnez-moi 2 petites secondes, je fous ça en place. Mais vous remarquez qu'il y a une fumée. Bon là, elle est pas, c'est pas le cas, mais vous faites un effort d'imagination. Vous remarquez qu'il y a une fumée qui s'élève dans le ciel. Voilà, si vous mettez à plat, vous la voyez bien. Une fumée rouge qui s'élève depuis plus ou moins, on va dire, l'endroit de là où il y a la maison barricadée. Vous savez que c'est de plus ou moins. Vous voyez ça là? Je les vois pas du tout, moi, par contre. Mais bon, excusez-moi. Voilà, genre. On le voit dans le jeu? Ouais. Ou genre juste nos persos le voient? Non, c'est-à-dire que là sur la map. Ah non, vous le voyez sur la map. Si vous mettez relativement à plat, vous allez voir qu'il y a un truc qui. Ah oui, mais ça vient pas du tout de l'endroit que tu dis, c'est pour ça. D'accord. Okay. Oui, d'accord, non, mais c'est genre un peu sur le côté. Ok. À peu près à la hauteur d'eux, c'est ça que je voulais dire. Ok. Donc on remarque tout ça. Tabernacle. Bah vous le voyez, ouais. Alors qu'est-ce que c'est que c'est? Oh, c'était le calice. Seigneur, garde la calme. On peut voir cette maison là à droite là. Tu te réveilles pas. Il y a un zombie là, Rolling. Non, ça c'était l'autre qui était morte. D'ailleurs, c'est celle que vous avez butée. Ah oui. Attends. On l'a dégagée. Bon, du coup, moi je regarde à la fenêtre là. Ok, tu regardes à la fenêtre. Alors, donc dans cette maison là, hop, où est mon dé? Il est là. Et les gars, ça peut être comme intéressant aussi de. Faut qu'on arrive à identifier une voiture quelque part. Allez, ça serait. Ok, ça serait à l'intérieur, tu vois un zombie. Bon, il n'y en a qu'un seul apparemment dans celui-là. Là. Eh ben on y va. Pas tous les recoins, mais... Go. Là, je range mon flingue et je prends mon couteau à la main. Ok. Allez, je passe devant. Tu rentres dans la maison. Le militaire, il fait quelle taille? Le couteau militaire, il fait une taille, je sais pas moi. Chiboui. Bah un peu moins, je veux dire, je sais pas, un peu moins qu'un avant-bras, tu vois. Ok. Je peux arriver, genre à identifier qu'est-ce qui. Ah, c'est un bon chasse quand même. Entre ma batte et mon couteau ou il faut que j'improvise? Ah non, faut que t'improvises. Ok. Bon, je garde ma batte alors. Enfin, je garde la batte de Dion. Environ 15 cm, on me dit sur le chat, normalement, bah voilà. Mais toujours il me pique. Ouais, mais. Donc, tu rentres dans la maison, c'est ça, Kurt? Tu rentres dans la maison? Je rentre discrètement. Ok, discrètement. Alors, tu vas. Face ou pas? De quoi? Le zombie me fait face ou pas? Non, il est de dos, mais alors tu vas me faire un jet de. De discrétion. De discrétion, faut juste que je trouve. Ah, d'accord, bah tu vas me jeter 2 dés. 2 dés du coup. Ouais, j'ai de natation. Non, 2 dés. Ah, c'est pas grave, regarde. Voilà. Ouais, bien sûr, relance. Ah, c'est con ça. Mais c'est 2 dés, mais c'est celui-là en fait. C'est pas l'autre. Ah, c'est pire. D'accord, ok. Mais non, mais faut que je les relance vu que c'était pas les mêmes dés, tu vois. Ouais. Ah non, d'accord. Non, mais je vois que ça t'arrange. Pas de problème. Oh, mais non, un cliché critique. Incroyable. Ah bah ça, le pire c'est qu'il en avait pas fait un, mais comme vous gueulez, il entend pas que je lui dis de lancer 2 dés, et donc c'est votre faute en fait. Hein, Gidias? Oui. Voilà. C'est surtout la faute à Brutal. Mais ouais! C'est terrible d'entendre ça. Donc non, tu rentres dans la maison, mais malheureusement, tu ne vois pas un vieux paquet de chips qui traînait là, tu marches dessus. Alors là, évidemment, c'est le drame. J'attrape le sida. Le zombie se tourne vers toi. C'est une mine antipersonnelle. Et avance vers toi, que fais-tu? Bah écoute... Que faites-vous en fait, parce que... Là on est d'accord qu'il nous bloque l'entrée. Là ce que je fais c'est que j'essaie de mettre sur le côté de la maison là, genre ici, pour que quelqu'un puisse niquer le zombie dans le dos. Ok, donc tu la tires dehors et tu... Ok. Non, mais je suis rentré là, je suis dedans, mais... Ah, tu es rentré, d'accord, oui, non, non, excuse-moi. Moi je suivais derrière vu que je me sens pas. Il y a pas le toit là, donc du coup... Oui, non, mais d'accord, ok. Donc le zombie effectivement marche vers toi et commence à s'approcher. Vas-y, moi j'essaie de lui planter dans le cerveau là. Ok. Alors... Moi je crois que c'est 2 dés. C'est bagarre. C'est mêlée, c'est pas bagarre, c'est mêlée. Ah, c'est un dé. Donc c'est 1 dé. C'est 1 dé, tu vas faire un jet de 1 dé. Oh putain.
2. C'est mitigé, je vais pas te mentir. Faut que je le relance. En Donc plus, là, les dégâts, non effectivement, merde. Ah merde. tu essayes de frapper, malheureusement le couteau rip, tu ne fais qu'une égratignure au zombie. Il avance toujours vers Kurt. Là, il est quasiment sur toi, Kurt. Bon bah je l'attaque. Faut pas que Tu l'attaques donc avec quoi tu l'attaques? Avec le couteau. Avec alors t'as un couteau de... C'est quoi ton couteau déjà? Que je dise pas de conneries. C'est un couteau à la con, c'est ça? C'est un couteau de cuisine, ouais. Ouais, couteau de cuisine, ok. Et couteau de salle à manger. Tu as mêlé 3... Ok, tu vas me lancer 3 dés s'il te plaît. Oh putain. Vous vous souvenez tout à l'heure quand vous disiez c'est comme ça qu'on jette les dés? Vous vous en souvenez de ça ou pas? C'est moi en plus, ouais. Quand même j'ai fait 3 G de dés, 3 G j'ai fait 1. Ouais. Aujourd'hui c'est pas un bon mais jour. le système est dur. Hein, le système est très dur, ouais. Channel Fear, ce sera beaucoup moins prise de tête à ce niveau-là, enfin beaucoup moins violent. Tu arrives encore, comme Lester, tu arrives à entailler le zombie qui lui s'en bat les couilles complètement, évidemment. Parce que ça ne le touche qu'une petite partie de son corps et ça l'égratigne en gros. Par contre lui du coup de son côté... essaye de t'agripper. Ah d'accord. Ah d'accord. Bon bah je suis mort. Bah je crois que t'as dans notre perso. Attendez 2 secondes, j'ai pas fini mes lancers. Oh putain, elle a fait 6 à tous les coups. Il fait que des 6. Jean-Luc m'est lancé. Oh la vache. Pas mal, c'est là pas mal. Oh merde, donc... On est que sur l'agrippement là. Hein. Oui, il arrive à t'agripper. Là, il t'agrippe, il s'accroche à tes vêtements et il te renverse en même temps au sol. Et ce qui me met une mandale aussi, parce que là je pense que... Il te crache au visage et il insulte ta mère. Non, que faites-vous Wow. Ah du coup moi j'ai fait mon truc, donc c'est à qui là? Ouais, là c'est Melvin et Dion. Choc slam. Il m'a choc slam. Il me prend la gorge et blam. Il fait écoute-moi bien petit connard. En fait c'était Alain Soral et toi tu fais mais j'ai le droit bordel. Du coup moi j'essaie de lui foutre un gros coup de batte dans la tête. Et bordel. Ok, donc tu pousses un peu sur le côté Lester qui vient de se foirer. Parce que évidemment tout ça se passe plus ou moins en même temps. Hein. Lester tombe sur son couteau. Il meurt. Non, tu arrives et donc tu vas me lancer... Hop. 5 dés s'il te plaît. Putain Tristan, alors là mon gars tu fais un jeu à côté. Ouais. Mais celui-là il n'est pas dedans donc il compte comme un 1. Non c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. 1 même, donc échec critique. Ok, et tu vas me lancer, alors que je ne dise pas de bêtises. Donc là c'est avec ta batte, c'est ça hein, c'est une batte. C'est avec la batte, ouais. Donc tu vas me lancer un dé s'il te plaît. C'est le rouge. Tu vas me le relancer s'il te plaît. Hop. Alors, tu blesses le zombie en le frappant. Tu blesses le zombie, il s'écroule sur le côté. Kurt, tu es libéré de son... de son... Ah putain mais quel... mort ou il s'écroule? Alors non, il s'écroule pas mort, il s'écroule sur le côté. Mais directement, il essaye de se relever pour revenir vers vous. Donc là, c'est à Dion de faire quelque chose. Connard de zombie, merci mec. Moi je fais... Nique ta mère le nazi et je pars. Non, c'est pas vrai. Je lui mets un petit coup de slash au passage et... je lui mets un coup de slash dans l'œil. Non, attends, répète-moi, le zombie du coup il est où? Parce que j'étais en train de suivre, il est encore sur... Non, il a été frappé à la batte, il est blessé, mais il est pas mort et il est en train de se relever. Ok, et ben pendant qu'il se relève, je tente de le chlasser. Au niveau de sa gueule du coup. Avec une arme, avec quoi? Avec mon chlasse du coup. Non mais t'as mon couteau que je t'avais filé.
Oui, avec le schlass. Avec le couteau, ok. Yo, ça c'est même pas parler alsacien ici. Tu vas me jeter 5 dés s'il te plaît, Brutal. Ben, je vais faire mieux que ça. Tiens, je vais t'en donner 2. Je vais jeter 12. 500 000 dés. Mais vu qu'il y aura le dé rouge qui va faire 1. Merci pour le dé. Bouge à rien, bouge à rien. Alors là, on est sur du. 16. Ok, je vais juste vérifier un truc, même si je crois que je connais la réponse. Ok. Question bête, tu visais quel endroit du corps? Ben, sa gueule. Dans la gueule, ok. Les couilles. Ok, alors tu profites effectivement. Attends, t'avais fait combien de jet de dés là? J'ai jeté 5 dés pour 16. 16. Que je vérifie. Ouh non, c'est bien. Ok, c'est parfait. Tu arrives à effectivement profiter du manque d'équilibre du zombie sur le moment pour planter ton couteau dans le crâne de l'infecté qui meurt évidemment sur le coup. Et là je fais oh shit, he dead. Non, c'est pas vrai. Vous reprenez un peu vos esprits. Échec. Vous reprenez un peu vos esprits. J'aurais dû faire un jet de plus pour Kurt, c'est vrai, pour le stress, c'est bête, j'ai oublié. C'est pas grave, tant pis, c'est de ma faute. Je referme la porte derrière ok, donc vous refermez la porte, vous faites le tour de la maison, il n'y a plus personne à l'intérieur. Et donc, vous fouillez un petit peu. Et vous trouvez une petite boîte de conserve, une petite ration de nourriture qui traîne à l'intérieur. Je la récupère avant que le gros la récupère. Alors attendez, je le lock. Wow. Voilà. Ah, Et je lance un thread sur Twitter, c'est parti. Donc on peut faire un jet de chercher en plus de ça. Tout à fait, tu peux faire un jet de chercher en plus de ça. Ah, Ok, moi, je vais un jet de faire chercher. aussi. Oh, tu cherches, Cherchez le garçon. Je trouve rien. Oh mais putain, mais j'en ai marre. Alors Jogo, tu vas me relancer ton dé rouge. Oh mais c'est... Oh shit. Non mais 4 lancés, je fais encore un au dé rouge hein. Brutal. Ah oui, c'est les 3 là que tu as lancé, c'est ça? Oui, c'est les 3 de droite. Ok, relance le dé rouge s'il te plaît. Oui. Oh. Ok. Donc je là, trouve ça une fait- seringue avec du sida dedans. Je me l'injecte dans le... Ok. Vous trouvez effectivement une autre Je boîte suis de... accro au sida. Vous trouvez effectivement une seconde ration qui avait roulé sous un meuble. Ah. En cherchant un peu mieux. Enfin, c'est surtout Dion qui trouve la ration en question. Donc voilà. Je la mets dans mon cul. Vous pouvez vous partager. Je la mets dans mon cul tout et ça. je la donne après à Kurt en disant tiens, le nazi mange. On dit pas on met dans le cul, on dit je la mets dans ma poche de prison. Mon prochain personnage ce sera Michael Scott. N'oubliez pas hein, qu'il y a des récompenses hein, si vous faites un bon RP. Hein, moi, après, Alors, ce que vous voulez, hein. je prends la ration, je fais les gars, j'ai trouvé un truc, il a bouffé. Et je la donne au cuistot, je dis tiens le cuistot. Et je lui jette comme ça. À la Ça dans gueule. ta besace. À pleine puissance. Est-ce qu'il peut faire un jet de... Non mais je lui jette pas dans la gueule, je lui jette flex tu vois. Ok, Genre, donc et en pro. prenez la ration qui vous revient, donc prenez-les, mettez-les dans vos poches, faites comme vous voulez. Tiens le médic. Tu sais le médic, Ouais, le c'est qu'il y a une ration, cuistax. Il y a juste Tristan qui a une ration là. Dans ton sac, t'as une ration là. Oui, c'est celle qui vient de récupérer dans la maison globalement et plus celle de Diane qui vient d'être récupérée. De quoi? Ah, Avec vous le jet de avez fait quoi? Vous avez dupliqué les rations, c'est ça? Mais non, mais Tristan, elle en a une ration là. Oui, il en a chopé une, mais c'est lui qui cuit parce que c'est lui qui a l'équipement de cuistot. Ah, mais c'est pas celle qu'il vient de récupérer, celle qu'il avait déjà avant. Non, c'est celle qui vient d'avoir avec le jet de chercher. Il faut que Crawling la crée. Non, elle est là, Ouais, elle est c'est dans la là, maison. mais là. Elle est Elle dans est la là, maison. bon. Elles sont dans la maison, Non. les rations. Ah bon. Celle Oui, qui est mais dans mon inventaire, c'est il y a une une que j'avais ration, là. déjà. Hein. Ah, c'est là. voilà, non, mais ok, d'accord. Donc du coup, techniquement, t'en as 3 parce qu'il vite la donner là, du coup, donc faut que tu prennes les 2. Mon bon. Bah, on se parle pas assez français hein. Non, mais. Je te rappelle c'est que l'autre- tu peux mettre dans ton sac à dos, tu peux mettre 2 rations dans un grand emplacement. Hein. Ça Ouais. tient 2 rations en même temps si tu veux. Ok. Donc,
maintenant que vous êtes distribué un peu tout le bordel, enfin non, il reste encore une ration là qui traîne, mais dès qu'elle sera prise, voilà. Que faites-vous? Sachant que là, l'après-midi commence à être pas mal entamé là. Ok. Et les voitures. Ouais, mais on sait pas où est-ce qu'elles sont les voitures. Ah, mais justement. Alors je vous rappelle, en sortant, vous voyez toujours cette fumée rouge qui s'élève au loin. Enfin, au loin. C'est rouge, vraiment rouge. Ah, c'est rouge, je vous dis, c'est une fumée vraiment rouge. C'est clairement. Ouais, ça vient d'un fumigène, quoi. Et donc on l'a tous vu, hein, donc on peut en parler. Ah oui, vous l'avez tous vu. Vous voulez qu'on aille jeter un coup d'œil là-bas parce que ça pue quand même cette histoire qui est. Parce que là ça vient de vers là où il y a la maison renforcée là avec les pièges. Ça serait pas les deux autres? Ah, peut-être. Genre les deux autres qui putain, non, attendez, non, par contre, je suis hyper con parce que je suis repris par 50 000 trucs, mais j'ai oublié de vous préciser, c'est vrai. Avant de voir cette fumée rouge, vous avez entendu un avion passer. Non, c'est moi qui suis con et qui oublie des trucs essentiels. Ah oui, parce que là, il y en a une lumière, enfin une fumigène rouge. Sacrée différence, ouais. Oui, non, excusez-moi, c'est ma faute. Je change mon discours en. Putain, l'avion, les gars, putain, l'avion, les gars. Vous connaissez, joueur inconnu, champ de bataille, vite. Bon, allez, let's go. Bon. Joueur inconnu, champ de bataille. Ouais, les gars, vous avez entendu? C'est un avion, non? Bah, je sais voilà, pas, vous l'avez entendu il y a un moment maintenant, hein, mais. Ouais. Ah bah ouais, mais en même temps, mon immersion est cassée là. Tu peux faire l'avion, s'il te plaît, avec la bouche? Attendez, je peux. Merci. Non, si on parle les choses. Bon, dépêchez-vous. Allez. C'était un avion à réacteur ou à hélice? Oui. Très important. C'est les deux là. Clairement. Ah bah là. Clairement, il y avait les deux. Ou alors. Alors ça, c'est pas un avion. Non, c'est le pilote que t'entends. Donc que faites-vous? Attends, on va déjà faire l'avion. En attendant, juste pour info, on termine à quelle heure aujourd'hui? Que je sache plus ou moins pour... Merde, si on pouvait s'arrêter vers 23h grand max. Ou alors si tu veux on fait 20h30 comme la dernière fois, hein, si ça t'arrange, y a pas de soucis. 22h30. Ça m'arrange. Ouais, ok. Ok, 22h30, ok. Comme ça je sais et je vais pas relancer un vote maintenant, enfin un décompte de vote maintenant. Mais oui. Juste pour info les gens, ça va changer assez vite parce que là comme c'est les vacances, le bon vieux Brutal a plus de boulot qu'avant. Exactement. Donc, mais c'est plus les vacances à partir de la semaine prochaine, donc ce sera reprise des horaires un peu plus larges. Voilà. Bah, attends, déjà on peut déplacer les horaires pour lui et puis là ça va pas encore. Je veux dire, au bout d'un moment. C'est possible cette histoire là. Hein. Et écoute, Tom Laurent de droite. Ça me rappelle presque quand on a commencé à faire les lives à 8h30 et que Tom Laurent n'arrivait pas à 8h30. Wow. Ça dénonce, ça dénonce. Moi, il me semble qu'on a pas mal repoussé ces derniers temps parce que j'ai mal à la tête. Ah oui, bien ça, bien sûr. Mais je trouve ça moche de se moquer des malades. Je vais franchement, je vais m'allonger dans mon lit habillé là parce que. Ah non, je retire mes vêtements, je ne vais jamais habiller, ça c'est pas vrai. Alors, que faites-vous? Est-ce qu'on s'amuserait pas plus s'il n'y avait pas JDS en fait? J'ai toujours dit, hein. Je m'amusais beaucoup plus quand j'étais seul. Mais non, sincèrement, que faites-vous? Là, en vrai, que faites-vous en sortant de la maison et en voyant donc toujours cette fumée rouge? Bon, là. Elle est où la fumée rouge exactement? Moi j'ai envie d'y aller. Vers la maison ou vers le camp? Non, elle est pas. En gros, si tu regardes là par rapport à où vous êtes. Ouais. En gros, la fumée rouge, si je dis pas de conneries. Là, elle est ici, donc je vais vous mettre une petite pichenette. En gros, elle est là. Vous ne voyez absolument pas ce que je viens de montrer. Donc non, en gros, là vers le. Là, vous voyez. Mets ta main. Vers le 14 là. Mets ta main. Ouais, là, en gros. Ok. Voilà, elle est là. Mais en fait, je voulais pas la mettre là. Donc en fait, elle est là. Ah bah voilà. Bon, allons-y là. Donc en gros, il y a la maison barricadée. Elle est dans une rue adjacente. Elle est plus ou moins à la hauteur de la maison barricadée, mais dans une rue parallèle. Ah, j'entends du jazz, les gars. Et on a entendu un impact quand le truc est arrivé ou on a vu un parachute? Vous avez rien vu, mais en même temps, vous étiez dans une maison à ce moment-là. Donc vous avez juste entendu un avion et en sortant, vous avez vu une fumée rouge. Bon, ce serait peut-être bien d'y aller, non? Oui, non, là vraiment, faut y aller. Hein. J'ai pas envie de douter si c'est ce que je crois, allons-y. Ok. Ça serait qu'on passe là d'un cruel, non? On va peut-être passer devant la maison.
Oui, oui. On évite de passer directement devant pour éviter tout problème. Okay. Oh putain, il fait du bien d'être une voiture là. Elle est comment la voiture crawling à gauche là? Alors la voiture, concrètement, si je dis pas de conneries, alors j'ai vérifié ça sur une autre, mais concrètement, voilà évidemment je peux pas vérifier. Il me semble qu'en fait, normalement celle-là tu peux pas la conduire. Celle-là vous pouvez pas la conduire, elle est détruite, je crois. Il me semble que c'est ça. Les voitures que vous pouvez conduire, c'est marqué en fait dans la description, donc celle-là vous pouvez pas. Ok. C'est pas une Lamborghini Gallardo du coup, je suis déçu. En tout cas, je crois en fait. On avance par là. On se dépêche du coup. Ah oui non, en plus on le voit, il manque les roues et tout, donc oui non, ça c'est bien une voiture que vous pouvez pas conduire. Voilà, on ok, vous arrivez là. Alors je vais supprimer le fog. Voilà. Ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien quand on supprime ça. Celle-là concrètement, il y a des roues, elle a l'air en état pas trop dégueulasse. Ah, j'ai trouvé un pub. Effectivement, vous voyez face à vous, vous voyez effectivement ce qui a l'air d'être un pub, effectivement. Pas mal. Vous voyez qu'il y a sur le parking quelques zombies qui traînent, qui vous ont pas vu. Là, et quand vous regardez sur, je vais y arriver. J'ai retrouvé ma putain de. Bon, j'ai paumé ma fumée, ça me saoule, mais tout va bien. Bah en fait elle avait un timer, je crois qu'elle est... Ah non, ah non, attends. Hop. Bah elle doit être là non? Elle est toujours là au moins? Oui, elle est toujours Steam, là. c'est pas ça? Ah oui, Steam, c'est ça. Elle est sur le toit? Ouais. Ah oui, j'ai balancé là comme un con. Voilà, bon bref. Vous voyez effectivement qu'il y a un paquet sur votre droite, vous voyez qu'il y a un paquet au milieu de la rue. Bon, qui a l'air d'être un genre de largage. On y va parce que si attendez, faut qu'on... C'est sur la nourriture. Ouais, faut checker à gauche avant de passer la ruelle. Sinon on va se faire scrabouille. Là vous voyez rien, ça a l'air... quand on passe ici. Ça a l'air relativement vide. On avance mais quand même doucement quoi. Ok. Ouais, on fait plein de checks à 360. Ouais. Je vois. Ok, vous arrivez près du paquet, vous voyez qu'il y a un autre parking. Avec là... alors, je vous explique, les modèles, j'ai pas trop le choix parfois. Hein. Donc c'est un petit... non mais en vrai, voilà, j'ai arrangé comme j'ai pu. Okay. On est chez Prapor. Non mais en gros ouais c'est ça, c'est un genre de petit supermarché tout nul, vraiment du pif. Un supermarché tout nu. J'ai pas compris. Tu rentres, tu sors ta kick, sinon tu te fais virer. Les gars, ça va être pas mal d'aller fouiller aussi plus tard. Bon, du coup le zombie il vient vers nous ou pas là? Là le zombie il vient pas vers vous, non, du tout. Ok. Bon, du coup je sais bon. Je regarde si je peux pas ouvrir ce bordel là. Ok, bah effectivement tu arrives à trouver les ouvertures, c'est pas super compliqué, c'est bien empaqueté mais c'est pas très compliqué à ouvrir. Faut faire vite parce que les bandits vont se ramener là. On est d'accord. Clairement. Et je me retourne perso et je regarde derrière nous en fait, voir s'il y a personne qui est en train de se pointer. Tu check, ok. Alors, vous allez tous me faire un jet de chercher. Un jet de merguez. Allez, pas de 1 sur le truc s'il te plaît. Pas de 1 sur le airdrop. Il faut qu'on fasse tous un 6 là. Oh yes. Alors attendez, hein, j'ai un par un. J'en ai tellement marre de ma vie. 19, 17. Moi je fais des bons rolls ce soir, c'est incroyable. Brutal. Donc là c'est tous les rolls que j'ai fait un 1 quand même. Alors attendez, deux petites secondes, juste que comme ça je perds pas mon fil de pensée. Donc 19, 17, brutal, tu peux relancer s'il te plaît? Le 6 hein, du coup le rouge. Ouais. 14. Donc, donc 19, 17 et 12. Ok. T'as encore fait un échec critique. Ah oui. Non mais après non mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Ok. Donc dégueulasse, hein. Vous trouvez à l'intérieur un ballon de baudruche. Salut Guz hein. Vous trouvez, alors je vais vous spawner ça après, ok, donc restez serein. Wow. Je vous spawn ça juste après, je vais juste en récupérer une vite fait Guz, hein. Dès que je peux. Salut Guz. Ah merci Guz. Des gros bisous. Je vais juste faire Moi, ça. je lui fais pas des bisous, c'est pas vrai. Moi je lui fais pas confiance à Guz. Donc vous trouvez à l'intérieur 3 rations. Vous trouvez... Hop. Une soupe big. N'oubliez pas le sponsor. Zombie big. Ok. Vous trouvez 7 munitions de 9 mm.
Oh. Ah yes, pour moi ça. Moi je les prends, je les jette par terre loin. Et je fais un doigt aux nazis. Et en fait, c'est les nazis et Leon et comment dire, et Kurt, c'est dans Family Guy, c'est Peter et le poulet. Toujours en train de se prendre la tête. On va se taper à travers tous les suburbs. Les zombies vont rien faire, ils vont juste nous regarder. C'est incroyable, je crois que c'est le running gag qui me fait toujours le plus rire. Moi c'est le... Ouais, c'est vrai que je dis pas de conneries. Ok. Quand il marche, il peut pas faire deux choses à la fois, du coup quand il a un chewing-gum, il se casse la gueule quand il mâche un chewing-gum. Celui-là il me fait beaucoup rire. Et vous trouvez également un peigne. Non. Alors vous trouvez un silencieux. Oh. Et quel calibre? Ah non, là, bah les couilles. Alors voilà, ça, voilà. Concrètement, bah les couilles. 357 Magnum. Alors non, il y a quand même des limitations, mais je veux dire, le silencieux, il peut aller autant sur un Colt 1911 que sur... un peigne silencieux. Sur un M4, quoi. Je veux dire, voilà, c'est... Le Shad. Ok, ça marche. De toute façon, sur ton revolver, t'as pas le filetage à l'avant. Non, mais voilà. Je fais bon les gars, on a tout fouillé, on se casse d'ici, vite. Allez, on se casse. Alors juste, attendez, juste distribuez-vous les trucs parce que... Okay. Moi je prends une ration parce que j'ai encore de la place. Ouais, attends, je te la mets directement sur juste à côté de toi. Ouais, vas-y. Je vais prendre une ration aussi. Moi aussi. Brutal. Ouais, donc attendez. Et comme ça, tout ce qui concerne les armes, c'est Kurt qui le prend. Ouais, Kurt va prendre le reste. Gros bâtard. Donc Kurt, tu vas prendre les 7 munitions, c'est ça? Donc ça, tu peux te les rajouter en loose sur toi. Je peux pas les mettre sur mon chargeur? Tu peux les mettre sur ton chargeur. Je sais plus à combien il va ton chargeur, mais Une Glock, ça doit être 20, non? Mais ça s'arrêtera automatiquement. Normalement, ça s'arrête automatiquement. J'avais regardé. Ah non, j'avais pas fait ça, donc je suis une merde. Un chargeur de 40 balles. Non. Donc t'étais à combien là? Juste avant, t'étais à combien? J'étais à 5. Ok, 5. C'est mon Makarov sur Tarkov quoi. Bah 12 c'est un chargeur non? Ah non c'est un... C'est quoi, c'est un Glock? Je vais te dire, le Glock c'est 17 de capacité normalement, donc c'est bon, c'est large. Ok, 17. Donc là le silencieux c'est toi qui le prends aussi? Ouais. Tu le mets sur ton Glock? Ouais, je le mets sur mon Glock quoi. Ok. Et donc les deux rations, c'est qui les prend? C'est Brutal et... C'est ça? Bon, j'en ai pris une. Il y en a 3. Oui, mais il y en a déjà une de partie, donc c'est ça. Oui, donc une pour Léon et une pour moi, pour Lester. Je suis complètement à côté. Ok, une pour Diane et une pour toi. Tu l'as déjà prise dans ton... Lion, ouais. Léon. Voilà. Ok. À peine vous avez terminé de sortir ce qu'il y avait dans la boîte, qu'on va retirer du coup, vous voyez face à vous qu'il y a 5 personnes qui avancent vers vous, armées, et qui viennent de vous remarquer en fait. Qui viennent de vous remarquer et qui commencent à gueuler. Oh, qu'est-ce que vous foutez là avec la boîte? Cassez-vous, salut. Et ils commencent à courir vers vous avec des armes, aussi bien de mêlée. On se casse. Vous cassez. On se casse. Ouais, on passe par les rues. Ok, vous passez par les ruelles. Alors vous allez me faire un jet. Alors je vais regarder vite fait. Un jet de ruelle. Le passage, faut pas qu'on retourne à la maison maintenant. Oui. Vous allez me faire un jet de... Chlamydia. De charme. Non, vous allez tous me faire un jet. Alors qui a quoi en courir? Courir, c'est dans puissance. Alors, puissance courir, je suis à 3D plus 1. Pareil. Moi, je suis à 3D. 3D plus 1, 3D et par contre Lester il est à 2D donc ça fait 1D. J'ai 1D moi, ouais. Le petit gros. Je vais faire le petit gros, la ventoline. Alors là vous allez faire un choix. Écoutez bien. Vous allez soit vous faites tous un jet de courir et dans ce cas là potentiellement si tout le monde le réussit sauf Lester qui est quand même beaucoup plus en galère que vous, ça veut dire que vous l'abandonnez derrière vous. Soit vous me dites on reste ensemble et dans ce cas là il y a un jet de dés mais c'est celui de Lester qui est fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Lester? Vous n'allez pas en discuter, vous devez me répondre maintenant.
Moi je pense que objectivement que vous dans n'avez la pas panique, en discuter. Je pense que la discussion. Non mais je pense qu'il n'y a même pas de discussion. C'est dans la panique, chacun fait son jet de dés. Ouais. Ok, chacun fait son jet de dés. Donc chacun fait un jet de dés de courir. Ok. Du coup, le 3D plus 1, c'est pas 3D hein. 3D plus 1, c'est-à-dire que tu lances 3D et puis tu rajoutes 1 au résultat quoi. Donc tu lances que 3D. Donc là on a 10. Ah merde. Ah bah faut que je relance alors. Oh c'est dommage. Merde. 10. Qu'est-ce qu'il y a? Il a encore échoué. Ok. Mais putain, mais donnez-nous un D20 pour ça, quoi. C'est terrible. Non, mais écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Vous commencez à cavaler, à prendre les ruelles. À un moment, Lester a beaucoup plus de mal que les autres à fuir. Où sont vos... Moi j'ai fait 3. Où sont vos personnages? Oui, t'as fait 3. C'est eux que merde, moi ça va. Non, mais non. Je prends mon courage. Non, l'adrénaline, c'est bon. Écoute-moi, c'est pas comme ça que ça marche. Où sont vos petits personnages? Ah, vous êtes là. Ok, donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment, Lester étant en galère, Kurt décide d'essayer de rester avec lui pour le tirer vers l'avant un petit peu et l'obliger à se dépêcher. Donc concrètement, Dion et Melvin. Dion, t'as fait combien toi déjà? Que je dise pas de conneries. Alors, moi du coup, j'ai 3D plus 1. Donc là, je suis à 11. Ouais, donc 12. Ok. Ouais, non, ok. Donc vous êtes séparés. Dion et Melvin, vous arrivez effectivement. Mais c'est pas plus 1, c'est genre, c'était pas un dé de plus logiquement? Pour moi, c'est un dé, c'est plus un dé. Hein. Attends, c'est plus un dé? Ah, j'ai. Non, c'est plus un dé. Ah oui, non, tu dois lancer un 4ème dé alors. Oui, non, excuse-moi. D'accord, c'est ce qui me semble. De toute façon, je suis désolé. Du coup, mais de toute façon, ça change rien. Ok, de toute façon, oui, ça change rien. Concrètement, donc, Dion et Melvin, vous êtes rentrés jusqu'à. Vous êtes retournés à la maison. Vous voyez au passage que Frank et Ryan sont revenus également. Par contre, une fois que vous êtes enfin arrivés et que vous vous êtes arrêtés, vous remarquez effectivement que Kurt et Lester sont plus avec vous et vous ne savez pas où ils sont. Alors le truc c'est que Melvin voulait pas retourner à la maison. Je suis désolé. Ah excuse-moi, j'avais pas su. Vous voulez aller où? Pas retourner à la maison. On recommence depuis le début. Alors. Non, vous voulez aller où? Excusez-moi, dans ma tête. Genre vers là où est ma main, enfin pas forcément retourner dans direct dans les bois un peu, dans les bois derrière les maisons là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoutez, donc Dion, toi tu suis. Ouais, moi je suis. Ok, donc vous retrouvez tous les deux à poil dans la forêt. Non, c'est pas ça. Oh. Bah c'est parti. Moi, qui c'est qui commence? Non, vous vous retrouvez donc effectivement. Vous vous retrouvez effectivement dans la forêt, mais vous ne voyez plus Kurt et Lester. Vous savez pas où ils sont. Donc Kurt et Lester, vous êtes partis de là-bas. Donc là concrètement, vous êtes plus ou moins là. J'ai cassé Jogo. Vous êtes planqué. Vous êtes planqué. Écoutez bien parce que c'est maintenant là. Vous êtes planqué dans une petite ruelle, enfin dans une petite ruelle entre deux maisons, et vous entendez le groupe de mecs qui vous poursuivaient. Vous les entendez qui sont passés. Est-ce que j'ai des PNJ moi dans le coin ou est-ce que je suis vraiment un schlag? Je crois que j'ai. Ouais, t'as des PNJ au camp là-bas? Ouais, vite fait, mais je vais prendre des clones de Frank et Ryan. Vincent. Bon, évidemment, c'est pas vraiment Franck et Vincent qui sont là. Putain, mais voilà, super. Un bruit Ryan. Oh là. Ah, ils sont pas bien, ils ont bu. Ryan Sheckler. Ok. Vous les entendez passer dans la rue à côté. Ils sont en train de marcher et vous les entendez discuter. Ok. Vous entendez qu'ils sont en train de dire putain, on les a perdus les mecs. Vous croyez que c'est ceux de. Ferme ta gueule. On va les retrouver parce que là, concrètement. Je tire comment ça s'appelle, le hammer de mon revolver, ça. Mais très doucement vers tu enclenches le truc. Donc il passe doucement et vous les entendez discuter. Pas très distinctement, vous savez que ça parle d'un camp et que concrètement ils veulent vous retrouver quoi. Parce que vous avez volé du loot. Voilà, vous entendez, ils nous ont volé le largage là, il va falloir les ramener au camp. Là je dis à Lester, je fais ok, bon, tu prends ton flingue, tu le tiens bien comme il faut. Elle est avec les dômes. Ouais, je sais m'en servir.
Ouais, bah, ouais. Ok, si tu sais t'en servir, c'est bien. Moi, je dis à John. On n'est pas d'armer le chien. On a perdu le gros chien. Ouais, Le gros nazi. Ok, bouge pas. Ah, chier, putain. Là, ils repassent dans l'autre rue, du coup. Vous les entendez toujours. Nous, on est un peu planqués quand même. Hein. Ouais, non, ils vous ont pas vu. Hein, vous les avez vus vite fait arriver, mais vous êtes restés planqués. Okay. Quoi. Enfin, vous. Niveau armes, on sait un petit peu ce qu'ils ont ou pas du tout. Vous voyez qu'ils ont des armes à feu. Genre quoi? Genre des M16, des flingues, des pompes. Attends, juste question con. Melvin, toi, t'es en arme à feu, t'es à 1D, ok. Je peux balancer une F1. Et Dion, toi en arme à feu, c'est la même chose. Donc non, vous savez qu'ils ont des armes à feu. Maintenant, vous savez pas exactement ce que c'est. Ça a l'air d'être assez gros quand même, mais vous pourriez pas dire si c'est voilà, si c'est une Kalachnikov ou un MP5. Vous pourriez pas faire la différence là comme ça. Vous êtes. Mais on peut savoir si c'est une arme de poing ou plus gros. C'est plus gros que de l'arme de poing. Il y a pas tous, mais vous en voyez avec des armes plus grosses que des armes de poing. Ouais. Ok. Donc ça repasse et vous les entendez donc continuer à discuter. Encore une fois, c'est relativement peu distinct. Vous entendez que ça parle d'un chef. Vous entendez que ça parle. Vous entendez distinctement également les mots l'autre fou qui sont prononcés. Et puis il s'éloigne. L'autre fou? Ouais, l'autre fou. Moi, tu vois ce que je fais là avec mon perso, je suis en train de littéralement de faire ça. Hein. Ok. Je m'avance derrière, j'attends qu'il passe et en fait, je voudrais traverser dès que je vois que l'occasion se. Là, il s'éloigne bien. Vous les voyez quand vous regardez ou pas où ils sont concrètement? Ouais, là, moi, je passe ma tête. Ok. Vous voyez quand ils arrivent au niveau de ici. Qu'ils ont l'air de ralentir un peu la marche, de se baisser et de frotter les façades des maisons de ce côté de la rue. Intéressant ça. Et ils se cassent. J'ai vu un truc intéressant. Vous les perdez de vue au bout d'un moment. Et là je traverse la rue. Mais nous on est passé par là, croyez, on est dans Non, ils se sont baissés pour quoi? Bah parce que c'est pas leur maison. Ah, l'autre fou. Voilà. Après vous avez pas entendu hein, Dion et ouais non mais on peut. Oui non mais pardon. Moi je ne sais pas mais et juste moi je les ai clairement vus se baisser donc du coup clairement c'était pas. Ouais. Tu les as vus se baisser et avoir voilà. Donc concrètement Melvin et Dion, qu'est-ce que vous faites là? On sait pas où ils sont. Je recommence à bouger dans la rue aussi doucement. Ok. Ouais, pareil, je suis. Je check un petit peu tous mes coins et là en théorie je vois. Bah ça dépend, donc là Kurt t'es toujours dans la rue, toi ou t'es parti dans la. Non, mais je suis avec les stars. Ouais, mais vous êtes planqué quoi entre guillemets. Ouais, on est entre deux maisons. Donc là concrètement vous donc Dion et Melvin vous les voyez pas. Vous voyez pas. Du coup je dis à Melvin dans la maison. Ouais, c'est ce que j'allais proposer. Ah, vas-y go. Mais tu sais, à Zaxxot, tout le monde n'est pas constamment sur les jeux vidéo. Hein. Moi, tu demandes à ma mère de faire la différence. C'est quoi la différence entre une Kalachnikov et une MP5? Elle saura pas te dire, tu vois. Oui, concrètement, c'est pas. Mais surtout dans la confusion, les mecs bougent. En plus, quoi. Là, vous venez de cavaler et tout, donc c'est encore pire. Qui connaît rien en armes. Ouais, puis parce qu'après, le mec, même de loin, il va pas dire non, c'est pas une AKM ça, c'est une AK-74 parce que en fait, le pignon il est différent, les sélecteurs de ta gueule. Ils ont vu que c'était gros, ils ont vu que c'était relativement gros, mais ils peuvent pas dire ok, c'est ça comme arme, ça c'est voilà. Du coup, vous rentrez à la maison, vous voyez que Frank et Ryan sont là. En arrivant, ils vous font, vous avez vu la fumée rouge qu'il y avait là-bas? C'était chelou, non? On était pas vraiment à côté, on n'a pas trop été voir, mais ouais, quand on est arrivé, il y avait les gars du camp qui avaient tout pris, on s'est barré. Alors juste pour info, Lester et Kurt, vous faites quoi en attendant pendant ce temps-là? Bah nous, là je pense qu'on passe par derrière et puis vous passez un peu par les petits bois et vous rentrez vers la maison. Le seul endroit où ils ont pu aller c'est à la maison quoi. Au bout de 5 minutes donc vous revenez, vous voyez donc effectivement Lester et Kurt arriver à la maison. Vous frappez à la porte. Est-ce que je les vois arriver?
Est-ce qu'on les entend arriver? Ouais, vous les entendez arriver vite fait, vous entendez que ça marche. Je sors. Ok. Ouais. Je vais à leur rencontre. Je demande aux gars, ça a été fructueux du coup votre XP? Alors oui, alors on a ramené des trucs. Par contre on se demandait, du coup, tant qu'on en est dans cette situation là, donc attendez, hein, donc Lester et Kurt, eux ils sont dehors, concrètement, parce que comme tu dis que tu vas à leur rencontre. Gère ta main Tristan, connard. Et donc, écoutez, donc juste d'abord, avant de parler de ça, avant de faire ce qui se passe à l'intérieur, juste. Donc Ryan et Franck te répond ouais on a chopé que 2-3 petits trucs pas ouf, mais on a chopé 2-3 trucs, on en parlera une fois que les autres sont là. Et donc Diane, toi tu vas à leur rencontre, dis-moi ce que tu fais. Je juste les préviens en fait que j'ai dit qu'on n'avait pas ouvert la caisse, que les autres gars, les bandits, les méchants, on les avait ouverts et qu'ils nous ont vus et on s'est barré quoi. Enfin, genre en gros Ok. Je t'explique que la version du truc c'est ça. Ok, on accorde nos violons quoi. Ok. Voilà, ça. Donc vous rentrez. Enfin j'imagine hein. Diane monte sur le toit, il se casse la gueule. Non c'est pas ça. Il meurt, voilà. Vous rentrez et là donc effectivement il y a Franck qui commence à vous faire bon écoutez les mecs, tant qu'on est dans cette situation un peu de merde, parce que là enfin voilà, j'ai pas envie de présumer de ce que vous dites ou quoi, mais vous avez l'air relativement déterminé à nous aider. Enfin ça avait l'air d'être enfin ce serait sympa déjà hein, je vais pas vous mentir, ça nous arrangerait vachement et puis je pense qu'on peut s'en traiter derrière, mais du coup est-ce qu'on dirait pas qu'on établit une base ensemble ici un petit peu, on met ensemble on met ensemble nos ressources et derrière comme ça on est un peu plus serein quoi, plutôt que de se... J'aimerais faire un truc, je vais avoir besoin de ta consultation, mon bon crawling. J'aimerais tenter un truc en disant qu'on essaiera de se rapprocher de la maison du fou. Et tu vois, je dis le fou exprès, tu vois, en essayant D'accord, ouais. Est-ce que j'ai le droit de déduire, de par le fait que j'ai vu et j'ai entendu parler d'une histoire de mec du fou. Ah, tu as le droit de déduire ce que tu veux, tout à fait. Tu sais pas si c'est vrai ou pas, mais. Voilà, donc je fais une déduction là-dessus, un peu présomptueuse, mais on verra bien. Sur le fait qu'ils sont passés à côté j'ai vu les mecs passer à côté de la maison, etc. Ils ont parlé d'un fou. Je dis, on essaiera en plus dans les prochains jours d'aller rejeter un coup d'œil près de la maison du fou. Et là, au moment où je dis ça, je les observe attentivement pour voir si je remarque quoi que ce soit au niveau de leur visage. Ok. Ryan, pour le coup, comme d'habitude, il reste relativement amorphe et il y a rien. Franck, il se retourne vers toi et il fait la maison du fou. Moi, j'ai des points normalement dans tout ce qui est social. Alors, en empathie, est-ce que ça peut me permettre de détecter un petit peu des trucs au niveau du comportement? Tu peux faire un jet d'empathie. Après, là, pour toi, Lester, je dirais peut-être un jet d'investigation. Enfin, je sais pas. C'est ce que j'imaginais, oui. Ouais, investigation, je dirais. Ouais. Essayer de repérer ça. Je partirais sur investigation. Donc, fais un jet d'investigation. Diane, fais un jet d'empathie si tu veux pour essayer de ressentir un peu le truc. Je vais prendre un dé de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi aussi ou pas? Moi j'ai cité. Tu peux le faire. Mais après, attends. Que je dise pas de conneries. Là, j'essaie de voir s'il me ment ou pas, s'il a l'air d'être douteux. Parce que là, concrètement, attends, non, en fait, j'ai une connerie brutale. Toi, tu peux pas faire de jet. Pourquoi? Parce que le fait que il est pas au courant. Que Lester vienne de dire le fou, pour toi, ça ne te parle absolument pas. T'es pas au courant. Ah ouais, c'est vrai. Donc il y a pas de raison que tu commences à être suspicieux de là-dessus. Donc Kurt, tu peux faire un jet d'investigation. Moi, j'ai 5 dés, moi. C'est pas bien joué ça, Kurt. Putain. Attention, le 1 les gars. Le 1. Attention. Roulement de tambour. Attention. C'est long. C'est un échec automatique. Allez. Ah, j'ai fait un 3, oui. Donc 18 et toi Lester t'avais fait donc 15. Ok. Ouais. Donc au moment où tu dis le fou, donc vous faites gaffe et effectivement la lucidité et le passé de policier de Kurt prennent aussi un petit peu le réflexe. Directement vous observez un petit peu la gueule de Franck
Et là, concrètement, il n'y a rien du tout qui indique qu'il est en train de jouer la comédie ou quoi que ce soit. Quand il demande, quand il dit le fou, il a l'air vraiment sincère dans son interrogation. Ok. Et il voit quand même que je le regarde un petit peu, de ces genre l'air appuyé. Non, parce que tu fais discrètement quoi. Fais devant lui comme ça. Je pense que le mec il est tellement surpris en fait que. Ouais, non, il fait mon regard de Clint Eastwood. Non, il remarque rien, non, il se tourne vers toi, il fait le fou, mais de quoi tu parles? Et là, en gros, j'explique, je dis bon, en gros. Bon, alors. J'explique. Ta réaction me prouve que t'as l'air d'être de bonne foi. Je viens de te tester, je suis désolé. Mais moi je le dis, hein, mais mon personnage il est comme ça, c'est rapport à mon personnage. Pourquoi t'es agressif comme ça, Jogo? C'est vrai ça. Agressif, et je lui dis, bon, on a croisé des membres vraisemblablement du camp, potentiellement. Et ça a failli mal tourner. On s'est cassé. Au moment où on a essayé de récupérer la boîte, tu vois, j'essaie de paniquer le mensonge de Dion en même temps, tu vois. Et je dis, voilà, quand on s'est cassé, ils nous ont cherché, et ils ont parlé d'histoires de fous. Et quand je les ai vus passer devant la maison au barbelé, ils étaient clairement pas sereins. Ils ont fait le tour, ils ont essayé de l'esquiver au plus. Donc c'est peut-être pas à eux au final. Ouais, ça serait bizarre qu'ils passent comme ça si c'est pas un truc à eux, quoi. Voilà. Clairement. Donc la raison pour laquelle j'ai évoqué ça, c'est pour voir ta réaction. Ouais, non, je comprends, mais ouais, vous étiez en train de vous demander si on vous la foutait pas à l'envers. C'est normal, vous êtes parti de votre côté, je pense que c'était pas la meilleure des idées. Mais en vrai, je vais pas vous mentir, avant ce genre de situation, ça m'aurait un peu choqué. Là, bon, c'est un peu la fin du monde, ça pue la merde. Je comprends. Voilà, on va pas se mentir, je comprends. Par contre, du coup, ce que je disais juste avant, c'est est-ce que du coup on dit qu'on fait on établit une base ici? On dit qu'on est copains. Bah d'autant plus qu'on a renforcé avec la tornade qui est passée, etc. C'est déjà pas mal. Ouais, écoutez, ok, bah moi je propose qu'on mette nos ressources ensemble. Alors attendez, on va vous faire un petit peu l'inventaire de ce qu'on a récupéré. Alors là, juste pour info, du coup, vous allez pouvoir utiliser ce qu'il y a devant la fiche de Brutal, c'est-à-dire le gros conteneur avec provision quand vous mettez votre souris dessus. Vous allez pouvoir utiliser ça pour tenir les comptes. Ah oui. Là, à partir de maintenant, en gros, vous n'êtes plus obligé d'avoir des trucs sur vous pour les utiliser quand vous êtes dans cette maison. La maison. C'est-à-dire si vous avez besoin de manger, ce qui est potentiellement le cas pour aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Moi, pendant qu'il parle, mais attends, non, attends, parce que là, on fera ça après. Mais concrètement, là, l'idée, c'est que vous avez donc des provisions qui sont dans ce conteneur, que vous pouvez venir déposer dans ce conteneur et vous pouvez venir retirer. Par exemple, si vous vous dites, ok, on va faire une expédition qui prendra peut-être 2 jours parce qu'on va loin, vous prenez des rations, vous les ajoutez dans vos sacs et vous les retirez du conteneur. Voilà, c'est votre stock. Il n'y a pas de limite, entre guillemets, parce que c'est chiant. Et que de toute façon, vous pourrez pas stocker des dizaines de rations, ça c'est pas possible. En vrai, concrètement, c'est pas possible. C'est une maison, je veux dire, à un moment, la place, ça va quoi. On va pas trouver non plus 1000 milliards d'objets. Non, mais voilà, c'est ça, c'est l'idée, c'est que de toute façon, vous pourrez pas stocker l'infini dans cette maison, c'est pas possible. Donc, je vais vous laisser cliquer sur les trucs de provision au fur et à mesure où je vous l'ai dit, parce que là, c'est en gros ce qu'ont rapporté Ryan et Franck. Donc, ils ont ramené une ration, 2 trucs de flotte, une trousse de secours, un jerrycan d'essence, 2 scotch, voilà, des trucs de réparation, et un marteau. 2 chèvres. Et un marteau. Alors là, vous, dans vos inventaires personnels, vous pouvez vider vos inventaires et rajouter ce qu'il y a là. Par exemple, là, Akema, tu peux tout à fait retirer les 4 rations que tu as sur toi et les rajouter au stock si tu veux. Je vais juste en virer 3, j'en garde une sur moi. D'accord. Ok, je vais les supprimer de ton inventaire. Bah, c'est déjà fait, c'est parfait. Elles sont là, elles sont là. Bah, je vais les dégager. Ouais, je les ai décalées. Yes, bah, je les dégage. Elles sont rajoutées au conteneur. Donc, Jogo, toi tu. Moi je garde ma ration, je vais j'ai ma bouffe du soir. D'accord.
Et mon eau d'ailleurs. Brutal, même chose, ta ration, ta flotte, ton truc, tu les stocks. Il faut qu'on bouffe aujourd'hui du coup. Oui, mais vous pouvez, enfin c'est comme vous voulez, vous pouvez les garder sur vous et on dit que vous les bouffez, ou alors on supprime une ration des provisions, ça marche aussi, quoi, c'est comme vous voulez. Écoute, moi je vais consommer ce que j'ai là, de toute façon ça change rien. Du coup, là, la flotte et le scotch, tu les remets. Je mets ça dans la poubelle. Ouais, le scotch, bah la flotte je vais boire, non faut que je boive. Pour le moment, il n'y a pas besoin. Pour le moment, il n'y a pas besoin de boire la flotte, donc vous pouvez. Donc je mange, je mets dans ma poubelle, et puis effectivement la flotte je mets dans le stock, c'est où la flotte. Non, mais tu la dégages, et puis on rajoute ici. Et le scotch, on rajoute aussi. Est-ce qu'on peut créer des rations d'eau du fait qu'on a de l'eau courante? On peut dire que vous pouvez transporter chacun une gourde, ouais. Et que une gourde. Ouais. Ouais, une gourde, ça équivaut. Ben non, mais voilà, vous pouvez transporter chacun une gourde, on va dire. Je viens ma ration. Enfin, quoique, non, mais j'ai des conneries. En fait, l'idée, c'est qu'après, oui, vous pouvez pas créer des rations de flotte. Vous pouvez pas créer des rations de flotte, vous devrez les trouver. Mais concrètement, pour le moment, vous n'avez pas besoin. Par exemple, si vous voulez vous donner une ration de flotte, pour le moment, vous n'avez pas besoin de la retirer du stock. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez prendre des bouteilles et les re-remplir au robinet, donc ça change pas le stock de base, quoi. Moi, je mange ma ration, je l'ai supprimé déjà. Et je bois au robinet. Ok, et donc j'ai terminé. Gidias, ta flotte, tu la mets dans le stock? Ouais, celle-là, ouais. J'en ai une dans les poches aussi, mais du coup, je vais la supprimer. Ok, bah supprime. Donc attends, t'en rajoutes 2 au stock, c'est ça, hein? Une, je garde une goutte sur moi ou pas? C'est comme tu veux, mais en vrai, pour le moment, c'est pas forcément nécessaire. Ouais, bah je mets les deux alors, du coup. Ok, moi, je garde mon eau sur moi au cas où. Ok. Moi, j'ai dit ça, j'ai Et j'ai un kit de soins aussi. Et bah tu peux le stocker si tu veux, donc tu le supprimes et et je vais le rajouter ici. Voilà. Ouais. Bon, le stock, je vais vous laisser un peu le gérer vous-même après, hein, mais voilà, comme ça vous voyez un peu comment ça marche. De toute façon là, donc concrètement, la nuit est en train de tomber. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il est 22h30, comme ça c'est parfait. On est à l'heure et on a bien avancé, c'est cool. Et ouais, bah c'est bien. Alors, il faut que je vous parle d'un truc vite fait, brutal, avant que tu t'en ailles. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on se trouve un jour pour, même si c'est pas en stream ou quoi, mais ne serait-ce que pour prendre une heure et demie pour faire les persos de Channel Fear et que je vous explique vite fait le truc. Comme ça, le jour où il manque quelqu'un ou quoi, tu vois, le truc c'est que je me dis, imaginons à la semaine prochaine, il manque Brutal. Bon, on fait du Channel Fear, j'explique ça à Jogo, à Gidias et à Akema. Très bien. Mais le problème c'est que si une autre fois il manque Jogo, il faudrait te réexpliquer et il faudrait refaire un perso et c'est chiant. Donc je me dis, moi, bien faut que tu te démerdes, tu fais un tuto YouTube. En vrai, ouais, en effet, j'avoue. En vrai, c'est vraiment, sincèrement, c'est vraiment pas compliqué. Surtout, surtout après avoir fait Z-Corps. Sincèrement, vous allez vite comprendre parce que c'est le même concept. Oh, pas de soucis, on va bloquer ça. En beaucoup moins prise de tête. Tu me dis quand et puis je te dis si ça joue. Bah, je sais pas, moi je me disais peut-être samedi après-midi si vous êtes là. Il y a peut-être moyen de caler ça. Pas là, moi. Je suis pas là, moi. Je suis pas là, ok. Dimanche après-midi non plus. Non plus, malheureusement. Déménagement. Après, sinon, en vrai, je vous fais un petit tuto YouTube. Hein. Sincèrement, je peux le faire. Hein. Et vous faites vos persos de vos côtés et vous m'envoyez vous m'envoyez les stats et moi je les fais sur Photoshop vite fait. C'est vraiment. Est-ce que tu fais des zooms et du montage? Ouais, des fast cuts et tout le bordel, des zooms, des fast cuts, des rotations. Parce que t'es youtubeur quoi, je m'attends à un certain niveau de qualité quoi. Du coup, alors vous oubliez, je vais couper la VOD. Des bisous la VOD. Salut, la VOD. Des bisous. Salut, des bisous.